Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Manscaped. Manscaped, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est des outils et accessoires de toilettage pour les bijoux de famille. Alors, rapidement, là, ils m'ont envoyé un colis pour gâter Oli et honnêtement, gâter est un petit mot parce qu'ils l'ont énormément gâté. Alors, j'avais envie de vous présenter rapidement le colis. Là, qu'est-ce que ça contient? En fait, ils lui ont envoyé le Performance Package 4.0. Donc, si jamais vous procurez là, cette boîte-là, vous allez avoir tous les mêmes outils à l'intérieur. Alors, je vous montre ça à l'instant. Alors, premièrement, ça vient avec le Weed Walker, qui est une tondeuse pour le nez et les oreilles. Alors, vraiment extraordinaire. Il y a un petit journal comme ça que vous pouvez mettre sur le sol lors de votre séance de toilettage et ainsi récolter les poils. On va se le dire en bon français, c'est des poils. Et les jeter, ça facilite vraiment. Puis en même temps, vous pouvez faire votre lecture. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite de ça, il y a une petite trousse comme ça de transport, là, de voyage qui est vraiment belle, là, on va se le dire. Et ça contient, en fait, ça est vide quand vous la recevez, mais vous pouvez mettre vos outils à l'intérieur. Alors, premièrement, dans le paquet, vous allez avoir la tondeuse qui est la 4e génération de Manscaped. Alors, c'est une tondeuse avec une lame en céramique de pointe dotée de la technologie Advanced Skin Safe de Manscaped pour réduire les accidents de toilettage, les accidents de rasage. On va se dire, ça arrive trop fréquemment là, chez les hommes. Alors ça, c'est vraiment fait pour réduire les coupures et tout ça. Ensuite de ça, il y a un tonique pour prendre soin de vos bijoux de famille. Et ensuite de ça, même un déodorant. Écoutez, ils ont pensé à tout, littéralement. Il y a un chargeur. Tout est dedans. Là, il vous manquera de rien. Une petite enveloppe pour pouvoir tout mettre ça là, soigneusement, avoir votre petit kit là, bien rangé, tout cela. Il y a également un T-shirt et des boxers qui venaient dans le paquet. Puis finalement, ils ont aussi gâté Oli en lui envoyant un shampoing revitalisant 2 en 1 parce qu'on le sait, les gars, moins il y a d'étapes, mieux c'est. Alors, je vous montre les bouteilles. Donc, il y a le shampoing 2 en 1 qui sent merveilleusement bon. Ça sent l'homme, ça sent... Tu veux cette odeur-là partout sur ton homme. Alors, il y a également le gel douche. Les bouteilles sont tellement belles, tellement de qualité, pour vrai, agréablement surprise. Oli a tout testé ça et il était vraiment... il a vraiment été satisfait de son expérience, honnêtement. On le sait comment ça peut être hasardeux là, d'aller s'entretenir cette zone-là. Fait qu'avec les produits Manscaped, ça l'a vraiment facilité tout ça. Donc, si jamais vous avez envie de gâter votre chum ou encore de vous gâter vous-même, qui sait. Alors, j'ai un code promo qui est le Mégane20 sur le site de manscaped.com. Alors, vous économisez 20% puis en même temps, vous avez la livraison gratuite avec l'utilisation du code promo. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'Amène ta bière podcast est sur Patreon. Donc, au coût de 3 $ et 4 $ par mois, vous pourriez devenir buveur amateur ou grand buveur et bénéficier de nombreux avantages, entre autres celui de pouvoir visionner les épisodes avant tout le monde. Et on est quand même des mois à l'avance. Fait qu'on s'entend que c'est un très bel avantage à ce niveau-là. Puis évidemment, vous supportez mon podcast qui est une production 100% indépendante. Ensuite de ça, je vous invite fortement, là, si vous aimez à tout de moins un petit peu le podcast, d'aller mettre un beau 5 étoiles sur l'application Balado. Ça m'aide énormément à monter dans les palmarès et ça me donne une petite tape dans le dos qui est très appréciée, ma foi. Donc, sur ce, pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Cynthia Dulude. Très contente de la recevoir. C'est une YouTubeuse beauté. Elle fait encore régulièrement des vidéos YouTube, mais elle n'est pas seulement sur YouTube. On peut la voir sur Instagram, TikTok. On la voit partout. Elle est tellement appréciée du public. Moi, pour vrai, c'est ma référence numéro 1 en matière de maquillage et je suis super honorée de la recevoir sur le podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, on est à la bonne franquette avec Zoom parce que, on a eu non seulement des problèmes avec StreamYard, qui est l'application que j'utilise normalement, mais là, en plus, Zoom, ça l'échappait, là. Rien ne fonctionnait. Mais bon, tout ça pour dire que je suis super contente de l'inviter que je reçois aujourd'hui sur le podcast. C'est Cynthia Dulude, YouTubeuse, maquilleuse. Tu portes tellement de chapeaux, ça finit plus tous les titres qu'on pourrait te donner. Cynthia qui est là. Toi, tu fais partie de mon intro actuellement. D'habitude, je suis toute seule. Puis là, je rentre l'invité, mais là, t'es dedans. Là.
Pas de problème. Il y a le soleil aussi qui est rentré depuis qu'on se parle. Je sais pas si toi, tu me vois comme je me vois, mais je suis comme devenue un vampire. Oui, c'est ça. C'est comme soleil. les MSN en 2007, là, tu sais, les caméras de... Oui, et les webcams, mais c'est ça, les photos de webcam, c'est l'enfer. Non, mais je peux aller baisser un peu mon store Mais si non, tu mais veux, mais je peux pas. regarde, les gens là, vivent très bien avec cette réalité-là virtuelle actuellement. D'accord, d'accord. Ça devrait se calmer, là. C'est Ah des oui. journées soleil-nuage. Là. Moi, je suis habituée à ça quand je filme en lumière naturelle. C'est bien tannant, là, mais c'est la vraie Ouais. vie. Mais sens-toi bien à l'aise, là, si tu as envie d'aller filmer Ouais? ton store, OK. on est de tout cœur avec toi. Faut juste que je le baisse de tout ça. OK, mais ça va prendre une seconde. Je sais juste, là, je reviens. D'habitude, c'est moi, parce que ma fenêtre est sur le côté aussi. Ah. Hey, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. On va être safe comme ça. C'est bon. Non, mais je disais que d'habitude, c'est moi, tu sais, le matin, il faut que je ferme mon store parce que je vois même pas mon écran tellement qu'il y a de la lumière. Mais là, aujourd'hui, c'est plus sombre. Mais tu sais, on n'est pas, on n'est pas dans un autre pays, les deux. On est genre à 1 heure de route l'une de l'autre. Ça doit être pas mal la même météo. Mais ouais. T'as-tu eu des premiers flocons tantôt? Moi, il y a eu la première neige ici. non, mais nous autres, à Drummond, là, on dirait que il neige partout, puis ici, c'est toujours comme le sud. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Le centre du Québec reste au chaud. Là. On n'a pas eu de neige encore, nous autres, de notre côté. Fait que, good. Là, tu t'es prêté au jeu au concept d'Amène ta bière, qui est d'apporter sa bière de microbrasserie préférée. Mais toi, il faut dire que tu n'as pas beaucoup de... C'est ça, tu ne connais pas tant les bières, là, de ce que tu me disais. Non, je suis pas vraiment une buveuse d'alcool. Là. Je vais en boire des fois dans des événements, genre si on m'en offre, mais je sais pas, j'ai jamais tripé sur le goût là, en général. Là. Fait comme les seuls trucs que j'aime, mettons, c'est avec des drinks bien sucrés. Parce que ça goûte pas l'alcool, tout simplement. Fait que bière, non, mais c'est plus la spécialité de mon chum. Là. Lui, justement, des bières de microbrasserie, il adore ça. Il peut se promener au Québec ou ailleurs, genre pour aller en découvrir avec ses amis. Là. Il est bien plus connaisseur que moi en alcool. Fait que là, hier, il est allé m'en chercher 2. Il voulait aller à une place. Oui, enfin, il voulait aller à une place spéciale de bière. Puis là, finalement, il est arrivé, c'était fermé. Il y avait comme des drôles d'heures. Fait qu'il est allé, je pense, chez IGA, en tout cas, peu importe. Il m'a trouvé celle-là qui pense que j'aimerais, selon mes goûts, qui s'appelle Ta Plus Meilleure. Ah, je connais la Gabière, c'est la microbrasserie. Oui, ben, c'est laquelle, celle-là, es-tu? Ben, Ta Plus Meilleure, y est-tu écrit, mettons, si c'est une bière sûre en dessous, là, juste en bas, en dessous de Ta Plus Meilleure? Bière forte, puis... C'est pas mal ça que ça dit, c'est double NEIPA, pêche et fruits de la passion. C'est ça, c'est une IPA, fait que quand même assez, il va y avoir une amertume. Fait que je sais pas si tu vas... je sais pas si tu vas aimer ça, mais si tu as envie de juste te prêter au jeu puis goûter au pain, puis c'est quoi l'autre bière? Ah, c'est ça. Sinon, il y en a un autre, là, justement, que c'est une IPA, puis c'est à la mangue, New England. Mais là, ton chum, il t'a amené des IPA. T'as amené des IPA, les bières les plus amères. Mais je pensais pas que celle-là, ça l'était, vu que c'est pas écrit, mais en bas, c'est écrit Strong Beer. Genre. C'est une NEIPA, dans le fond, qui est une New England IPA. Fait que les deux, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, on est là-dedans. Hey, j'ai une question pour toi. Es-tu désagréable si tu enlèves ton écouteur de droite, celle que. L'autre bord, moi. L'autre bord? C'est que là, tu piques quand même gros parce que ton micro, il est proche. Il est proche. Ouais. Mais puis c'est mieux que j'aille ça que rien, hein, tu m'as dit. Ben, c'est que si on m'entend dans le. Ouais, c'est ça. Mais non, il faudrait que ça soit l'autre écouteur que tu ailles, dans le fond. Ah, l'autre? Ouais, c'est ça, pour que le micro soit plus bas, mettons. Oui, lui, genre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, mettons que tu me parles, ça te dit quoi? Ça va-tu trop froisser sur mon chandail si ça bouge? Ah, OK, je comprends. Es-tu correct comme ça ou non? C'est juste parce que là, il était à côté, fait que tu piquais gros quand tu parlais plus fort, mettons, mais... Là, il est à la hauteur de mon nombril, mettons. Fait qu'est-ce que ça... On t'entend bien, sauf que c'est ça, peut-être ça va gosser si ça accroche tout le temps ton chandail, mais je sais pas. Si je l'accroche quelque part, genre... Ben, je pourrais le fixer, sur mon chandail sans qu'on le voit là, tu sais. Faut pas qu'il frotte. Un peu. Ouais, parce que c'est le micro. Je sais pas, il est où le... Je voulais pas bloquer, genre, le petit trou, mais il n'y a pas de trou, genre. Ouais, je sais pas c'est où, mais en tout cas, le micro est certainement là parce que quand tu l'as touché, on l'a bien entendu. Non, c'est ça, ben, on voit le petit icône, mais je vois pas le trou du micro. On dirait qu'il n'y a pas de trou. La technologie, écoute. Mais au pire, c'est pas grave, là, on va vivre avec. Parce que moi, je suis piquée du son. Mais oui, mais je comprends, c'est un podcast, c'est sûr que c'est très bon. Mais si je le fixe, mettons... Pour vrai, ça dégénère au niveau de la technique aujourd'hui. Attends, là, si il y a une main, ça va bouger.
Attends, j'essaie juste de le placer bien pour qu'il bouge. Là, mettons, il serait fixé qu'il ne peut pas frotter. Okay. Je l'ai attaché avec un élastique. Moi, je t'entends bien. On t'entend un petit peu plus loin, mais ça va être mieux que si tu piques full dedans. Genre. Quitte à ce que je pense à parler plus fort, mettons. C'est ça. Okay. Mais même encore là, pour vrai, tu parlais pas fort, puis on t'entendait super bien. OK, mais oui, c'est mieux ça. J'imagine que c'est plus facile de monter le son que genre réduire du grichement quelconque. C'est tout un univers à découvrir, ça, tout ce qui est le sonore. Là, mon chum pourrait t'en parler longtemps parce que c'est mon chum qui fait les mix puis les mastering de mes podcasts. Fait qu'en tout cas, regarde. Tout ça pour dire qu'au niveau de tes bières, je pense que ça serait quand même la New England que tu pourrais peut-être le plus aimer. Ah, c'est vrai? J'ai ouvert elle, fait que je goûterai aux deux. Bon, c'est ça. Ouais, goûte aux deux. J'adore. Tu as-tu goûté à celle-là ou pas encore? Pas encore, non. Hey, là, je suis censée verser ça comme une pro, puis je fais jamais ça. Là, je suis en fin de rhume. Je suis en fin de rhume, comme je te disais, fait que ça se peut qu'on vive avec la réalité de moi qui tousse, puis là, je vais essayer de comme tousser le moins possible, mais ça se peut que ça arrive. Ça fait partie de la réalité. Écoute, je traverse la maladie en ce moment. OK. Tu veux-tu goûter? Je vais présenter ma bière pendant ce temps-là. OK, on va goûter pendant ce temps-là. Moi, je vais présenter une bière que j'aime d'amour. Et c'est la bière, la McTavish du Trou du Diable, qui est... Je veux pas dire que c'est ma microbrasserie préférée, mais j'ai un petit parti pris pour le Trou du Diable que j'aime vraiment. T'aimes-tu ça, ta bière? C'est amer, hein? Il y a une amertume, mais quand même cachée, oui, par tous les fruits. Y a-t-il écrit dessus, tu vois-tu s'il est écrit IBU avec un chiffre? Je pense pas que c'est écrit, non. Ça serait le niveau d'amertume, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. C'est sur 100, là. Puis, tu sais, d'habitude, mettons, plus c'est haut, proche de 100, plus c'est amer. Mais, elle est 47. 47, ça, c'est quand même assez amer, là. Ah, ils disent même, gars, amertume, corps, mangue. Il y a comme un graphique ici. Ah, OK, ouais. Ils disent un peu les goûts et tout ça. Fait que je vais tout de suite verser ma bière, qui est une ale légendaire. Alors, ale, on est dans une bière un petit peu plus savoureuse, plus sophistiquée, avec un plus beau collet. Tu sais, souvent, ils ont comme plus de mousse, ces bières-là. Puis, je trouve que la McTavish, c'est une très belle porte d'entrée, justement. Tu sais, exemple, tu commences à boire de la bière, puis tu t'intéresses, tu te dis, j'aimerais ça essayer des IPA, mais tu sais, l'amertume, je suis moins à l'aise avec ça. Bien, ça, c'est une belle porte d'entrée parce qu'elle est très peu amère, un petit peu, mais elle ressemble à une IPA, mais une blonde, une blanche en même temps. Elle est parfaite, cette bière-là. Alors, la McTavish, je l'aime vraiment d'amour. Le nom me dit de quoi? Fait que sûrement que Pat a déjà goûté à ça. Là, moi, j'étais en questionnement de est-ce que je goûte elle comme ça, je bois ma préférée pendant. Moi, je te dirais, vas-y en ligne. Ouais. J'ai pas 2 verres, par contre. Je vais juste prendre une petite glou. Ouais, goûter avec la canette. Je me suis fait une grosse... je veux dire, si je l'aime pas, il va falloir que je finisse lui avant. Ou que je vais direct dans la canette, mais... Mais moi, j'ai envie de dire que... En tout cas, vas-y, goûte-y, là. Je pense qu'elle va être plus amère que l'autre. Oh mon Dieu, ça m'aurait pris comme un verre d'eau entre pour mieux goûter, on dirait. Ah, OK. Ouais, ça doit se ressembler quand même, ces deux IPA, quasiment. Ouais, ça se ressemble. Je sais pas trop. J'adore. Elle est plus douce. Elle est... je sais pas. Mais ça se ressemble. Pour moi, ça se ressemble. Puis y en a-t-il une que t'aimes plus que l'autre? Pas mal égal, mais les deux, c'est pas genre des découvertes ou des coups de cœur. Je te dis, c'est tellement rare que j'aime des bières que genre dans mon To-Do, Microsoft To-Do, tu peux prendre des notes, faire des listes, des oui, c'est ça, tu me disais. Oui, j'en ai un avec des bières, mais il y en a comme peut-être 6 dedans, dont je me rappelle la Flacatoune, je pense, mais les autres, je sais pas. Puis Flacatoune est forte, en plus, c'est une bière forte, mais c'est plus près d'une blonde. Blonde sophistiquée, pour vrai, si t'aimes la Flacatoune, mais c'est ça, tu sais, quand on s'était jasé, quand je t'avais invité sur le podcast, tu m'avais dit, j'ai noté des bières, tu me les avais envoyées, puis je m'étais dit, c'est sûr qu'elle aimerait, elle tu sais, si on s'était vu en vrai, mettons, je suis sûre que j'aurais pu te faire découvrir des produits que tu aurais aimés, pour vrai. Puis, tu sais, hier, quand tu me dis, mon chum va aller me chercher ça, je me suis dit, il va aller acheter quelque chose de plus doux, mais il a voulu te
te challenger. Et d'après moi, c'est peut-être juste ce qu'il y avait comme à l'épicerie qui a pensé que j'aimerais, là, vu que son autre place de bière était fermée finalement après la job. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être où il s'est dit, c'est un podcast sur la bière, fait que je vais y aller avec quelque chose un petit peu plus comme recherché. Peut-être. C'est l'enfer. Depuis que je l'ai ouvert, il y a une mouche à fruits qui fait des ronds comme ça. Ouais. Fait que ça paraît qu'il aime ça et que c'est aux fruits parce que... Ça fait partie des deux réalités du podcast. Les mouches à fruits apparaissent toujours quand on ouvre nos bières. Puis les gens rotent dans le podcast. Ça, c'est une autre de mes craintes, pour vrai. C'est genre d'affaire pétillante. Mais regarde, on l'assume, puis... OK. Et comme moi, non. Tant que je rote pas puis qu'il n'y a pas la mouche qui me rentre en même temps que je rote, ça serait le bout de la mort. Je suis crampée. Ça dégénère. On n'est même pas venu. OK. Fait que, extraordinaire. Fait que finalement, c'est ça, il n'y en a aucune que t'aimes. Ben, j'aimerais pas... Non, j'aime pas assez le goût, genre, pour aller m'en acheter, mettons. Non. Ouais. Non. Mais c'est moi qui est difficile avec l'alcool, écoute. C'est vraiment moi qui est difficile. Tu sais, même du vin, je bois pas ça. C'est vrai, mais vin, moi, je trouve que c'est l'affaire qui est le plus long, le goût qui est le plus long à devenir. Mon Dieu, ça, c'est vraiment un bon langage français que je fais. C'est l'alcool. En tout cas, moi, c'est le vin qui m'a pris le plus de temps à aimer. Tu sais, c'est tout le temps des goûts qui se développent, la bière, la même affaire, le café, etc. Mais le vin, c'est vraiment... Puis même encore le vin rouge, mais c'est surtout depuis que j'ai accouché, genre, je sais pas pourquoi. J'ai comme pas bu pendant une longue période. Même les bières, tu sais, avant, je buvais full IPA. Puis depuis que j'ai accouché, là, je bois quasiment plus d'IPA. Je trouve ça trop amer. Tu sais, je suis plus comme dans les blanches, dans les blondes, les saisons, tu sais, les bières moins amères un peu. OK. C'est fun, hein? Mais moi, j'aime pas du tout ce qui est amer, genre. Fait que même café, j'en bois pas. C'est vrai? Ouais, j'aime pas ça. C'est quoi que t'aimes boire? T'aimes boire de l'eau? Pour vrai, c'est de l'eau que je bois le plus. J'aime boire de l'eau, day to day, toujours de l'eau. J'ai tellement ri quand t'as fait une vidéo avec l'autre. C'est un maquilleur ou c'est quoi? C'est un de tes amis? Machin? Ouais. C'est un gars, ouais, je pense que oui. Ah oui, on parlait de ça. De votre passion. Je suis comme, c'est bien absurde comme conversation. Genre, les gens qui sont passionnés d'eau, puis eau plate, là, amène-moi pas de l'eau pétillante. C'est tellement drôle, ce petit segment-là. Non, mais pour moi, j'aime l'eau. Sinon, je bois du thé matcha. OK. London Fog, là, qui me donne une autre option outre l'eau. Et c'est quand même avec du thé, là, mais London Fog, c'est bon, tu sais, chai latte, fait que des trucs à base de thé, de lait, ça va. J'aime le jus, hein, jus de pomme surtout. C'est vrai? C'est glacé, c'est pas mal ça que je bois, limonade l'été. OK. Puis mettons que tu es obligé de boire un cocktail, tu te diriges vers quoi, genre? C'est tellement quétaine, mais c'est pour vrai tout le temps ça que je commande parce que tant qu'à payer genre 15$ dans un bar, je veux enjoy au moins ce que je bois. C'est le Sex on the Beach. Je pensais que tu allais me dire jus de pomme, vodka. Sex on the Beach. Ouais, je pourrais même pas dire ce que ça goûte. C'est quoi Sex on the Beach? Ça goûte pas l'alcool. C'est ça qui est fun. Ça goûte pas l'alcool, on dirait que tu bois un jus tropical. Genre, je me sens comme en vacances. Tropical. Il y a plein d'affaires. Je pense qu'il y a du peach snap, il y a sûrement du sirop de grenadine pour faire le petit dégradé, il y a sûrement du jus d'agrumes quelconque. Puis d'autres alcools, c'est rhum, ça doit être rhum, je sais pas. Je sais même pas. Mais je demande toujours ça, ou s'ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas tout, ils me font une affaire sucrée qui ressemble à ça, puis je suis bien contente. C'est vrai, hein? Non, moi, on dirait que les cocktails, mais c'est sûr que j'aime la bière depuis le plus loin que je me rappelle. Je me rappelle du haut de mes 4 ans. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, moi, j'ai tout de suite, aussitôt que j'ai commencé à boire, et moi, j'ai commencé à boire à 12 ans. Ah ouais? Ben genre, de manière récréative, ponctuelle? Oui, tous les soirs. Non, mais non, c'est ça, un party, là, mettons, avec... puis nous autres, on se tenait avec des gars de 16 ans. Fait que là, ils nous ramenaient des poppers, puis... ça a été mes premières expériences, écoute, d'alcool. Ben, tu sais, tu disais, c'est des goûts qui se développent. Ben, c'est ça, moi, je suis restée au stade 1 de ne pas développer ça parce que sûrement que la première fois aussi que j'en ai goûté, c'était à 12 ans, puis j'ai fait genre, wesh, pourquoi tout le monde boit ça? Puis là, j'étais comme, OK, je pense que c'est parce qu'ils veulent être sous, genre, puis là, j'étais comme, I'm not into it, genre, oubliez ça. Moi, j'ai du fun, pas d'alcool, fait que genre, je m'en fous. Là, si les autres veulent boire puis perdre des contrôles autour de moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai vraiment, vraiment pas besoin de ça pour avoir du fun. C'est juste si je joue pas, ben, comme tout le monde, j'imagine, ça va comme exacerber un peu ma personnalité, I guess, fait que ça fait longtemps, mais
mettons, les fois que je buvais, c'est ça, c'est soit dans des événements, mais genre un verre, là. Puis moi, je suis la fille qui boit le plus lentement, là. Sûrement qu'il va me rester pour vrai encore de l'alcool comme de mon tiers de verre que je me suis servi à la fin du podcast, parce que je bois ultra lentement. Je bois ultra lentement. Ouais, parce que j'aime pas assez ça. I guess, je suis pas capable de caler comme les autres, là. J'ai perdu mon fil, qu'est-ce que je voulais dire sur l'alcool, mais en tout cas, je bois très lentement. Oui, on parlait au début de quand est-ce qu'on a commencé à boire, mais toi, tu n'as jamais aimé te saouler puis tout ça. Mais honnêtement, moi non plus, j'aime vraiment pas me saouler. Je suis vraiment une personne de... Je dis tout le temps, je suis une buveuse à l'apéro. Tu sais, j'aime prendre un verre en faisant le souper, mais après, c'est terminé, là. Tu sais, moi, là... Ou tu sais, exemple que comme là, en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet... d'une amie pour sa fête, puis là, elle veut partir sur la dérape, genre, je me dis, non, j'ai pas le goût, tu sais. Moi, j'ai juste envie de prendre 2 verres de vin, puis tu sais, ça va sûrement être ça, mais je vais avoir autant de plaisir pareil. C'est sûr que je partirai pas ça go, tu sais. Moi, j'aime pas ça être saoul, genre, c'est le sentiment, je trouve, le plus désagréable, genre, que tu peux pas ressentir, genre, t'es étourdi, tu perds tes facultés, genre, je suis comme, non, aucunement. Ben, c'est ça, moi aussi, il y a comme toujours une limite, là, les fois que je me suis approchée d'être saoule ou être saoule, il y a tout le temps une limite que je deviens plus confortable. Je pense que c'est ça que je veux dire, c'est que les fois que je buvais plus, dans le fond, c'est si je sortais avec mes amis, tu sais, on allait danser, mettons, Nesta à Montréal ou quelque part, mais là, avec la pandémie, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis c'est ça, il y a comme un point où, tu sais, comme, OK, c'est le fun, mais après ça, quand je sens que je perds le contrôle, moi, je dis tout le temps, genre, j'ai l'impression que je danse mal, puis là, j'aime plus ça, fait que j'arrête. OK, non, tout croche, je suis étourdie, c'est pas cute, on va arrêter. Sinon, tu danses bien, genre? Apparemment, je ne saurais pas dire, mais selon les dires de mes amis, mais je sais que mes amis me trouvent drôle aussi quand je suis seule. Là, tu sais, je vais faire des niaiseries justement sur le dance floor ou des moves de danse, les gens qui vont rire. Là, fait que c'est ça, je dis ça ressort de la personnalité, ça enlève l'inhibition, tout ça, mais je suis pas. Aussi pour les conséquences que ça apporte le lendemain, tu sais, de se sentir croche, puis de plus en plus en vieillissant, je suis comme not worth it. Là. J'ai vraiment tout un du fun sans rien. Là, fait que. Je te comprends à 110% pour ça. Là. Moi aussi, surtout depuis que j'ai un enfant, je suis comme, ouf, est-ce que j'ai envie demain matin de me réveiller puis comme pas avoir l'énergie puis comme non, juste à cause de ça, ça me motive à me coucher plus tôt et faire attention à tout ça. Mais tu disais tantôt que tu sortais avant la pandémie. Es-tu quelqu'un qui sort gros dans la vie, genre? Ou... Non, mais ça a été graduel qu'on a arrêté, là, je pense, de plus en plus qu'on était occupés, la gang d'amis, tu sais, fait que c'était plus nos 18-19 ans, là, tu sais, là, oui, j'ai même jamais sorti, j'ai jamais triché avant ça, fait que 18-19, d'aller à différentes places, dansantes, là, à Montréal, puis après ça, avec les années, non, ça s'en venait exceptionnel, des fois, c'était juste pour nos anniversaires, fait que, tu sais, quelques fois par année, mais là, c'est comme une autre vie, on dirait, quand je repense à quand on sortait au Nesta, entre autres, là. Ah ouais. Puis, t'as-tu les mêmes amis? Genre, c'est ta même gang d'amis depuis toujours, genre? Ben, depuis toujours. C'est celle que j'ai en tête, là, avec qui j'allais là, entre autres. C'était vraiment la gang du secondaire, qu'on pourrait dire. C'est sûr, mettons secondaire 1, 2, peut-être que je me tenais un peu avec d'autres mondes aussi. Tu sais, des fois, tu as des amitiés qui se terminent, mais après ça, je pense que c'est la gang de secondaire 3 qu'on pourrait dire, oui. À l'époque, je sortais avec un gars, puis c'était en même temps que je commençais à me tenir avec ces filles-là. Il y en a quelques-unes, tu sais, peut-être qui sont sorties un peu du cercle. J'ai une bonne ta chatte derrière. Ah, c'est vrai? Elle a fait un peu peekaboo. Hello! Elle veut montrer sa tonte. Sa nouvelle coupe. Ça, j'ai vu dans tes stories. Fait que, qu'est-ce que je disais, mon Dieu? Hey, c'est pas une bonne idée pour moi, ça, ça va trop me déconcentrer. Ouais, mais ça, c'est ça. Mais aussi, moi, il va falloir s'habituer avec moi. Là, je suis souvent comme je pars dans 1000 directions avec mes questions. Fait que, je te demandais si c'était ta même gang du secondaire. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont sortis du cercle un peu, tu sais, des fois des déménagements, des choses comme ça. Mais sinon, le même noyau, là, je te dirais, oui, que c'est ça, c'est le même noyau depuis secondaire 3. Là. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Moi aussi, c'est pas mal ça, mes amis. Ben, je me suis fait plein d'amis. Genre, moi, j'ai fait comme 1 million de programmes d'études différents. Là, fait que je me suis fait des amis partout là-dedans. Mais on dirait que les vrais, c'est celles qui sont là depuis, depuis que... Ouais, vas-y donc. Non, mais j'essaie de me rappeler, j'ai aucune mémoire pour les chiffres, malheureusement, mais il me semble que c'est mon chum qui avait trouvé, il y avait comme une citation, il me semble, il disait les gens qu'on a plus que, mettons, 7 ans dans notre vie, c'est des amis pour la vie, ou genre, c'est vrai. Quoi le chiffre, ou les amis, c'est ça, souvent c'est cégep, secondaire, que c'est des amis qu'on garde toute notre vie, mettons. Oui, c'est ça, exact. Ton chum, ça fait-tu longtemps que tu es avec? Oui, ça fait 10 ans cet automne. Oui, c'est ça, parce que je me demandais, dans le fond,
quand j'ai commencé à écouter tes vidéos, ça fait longtemps. OK. Puis tu avais un chum à ce moment-là. C'est le même, dans le fond? Oui, oui, parce que ma chaîne, elle a 10 ans. Fait que Pat, il était genre Ouais, c'est ça, Pat. de ma chaîne. Mais on l'a pas vu souvent, fait que les gens, souvent, peut-être qu'ils savent que je suis en couple, mais ils le voient pas. Fait non, c'est comme le mystère, genre. C'est ça, mais Pat, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, on sortait pas encore ensemble, là. On était comme amis. Parce qu'en janvier, ça va faire, mettons, 11 ans. Là, attends, là, je veux que tu me racontes là, votre rencontre puis tout ça. Là, je veux savoir ça. Ah, ben c'est drôle parce que notre rencontre s'est faite dans une place qui a de l'alcool. C'est vrai? C'était au Café Campus à Montréal. Ah, ça me dit Café quelque Campus. chose. On allait là, justement, c'était des pichets de bière à 5 piastres, je pense, quand t'arrivais avant 10 heures. Là. Fait que c'était vraiment, vraiment pas cher. Moi, j'étais avec une gang d'amis qui n'était pas cette fois-ci, je pense, ma gang du secondaire. Ils sont venus quelques fois, mais je pense que c'était plutôt mon amie Dominique. En tout cas, elle avait d'autres amis. Puis là, il y avait comme un ami en commun avec cette gang de gars-là qui était déjà là quand nous, on est arrivés, qui était comme la gang de la Prairie. Puis là, nous, on venait de Montréal ou autre, là, ou il y en a qui étaient des filles d'Ontario là-dedans. Fait qu'en tout cas, on s'est comme fondus, là, les deux groupes, on s'est mergés. Puis c'est ça, je me suis fait quelques amis dans le groupe. Quand j'ai connu Pat, par contre, j'étais avec mon ex encore. Là. Ça allait vraiment plus bien. Là. C'était dans les derniers 1000 là, parce que j'en ai fait une vidéo, c'est pas un secret, mais en tout cas, il m'avait trompé. Fait qu'on a comme essayé de recoller le pot cassé, mais ça marchait pas. Quand j'ai connu Pat, c'était dans cette période-là. Dans le fond, fait qu'il a connu genre, un petit peu mon ex. Fait qu'avec Pat, on était amis, je sais pas combien de temps, plusieurs mois. Là, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. Fait que je me rappelle pas. On était amis un petit bout. Puis éventuellement, après ça n'a pas été trop long qu'on a sorti ensemble finalement. Comment ça s'est présenté? C'est lui qui t'a invité sur une date? Ça s'est fait vraiment comme... Sur MSN? non, c'était pas si vieux que ça. On se textait. Ouais, c'est vrai, ça fait 10 ans. Avec les flip-flops, moi qui est genre, comme si ça faisait 20 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça, là, les selles qu'on flippait, là. Ben, je les ai même pas eues parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de cellulaire vu que j'étais quand même jeune, tu sais. Fait que en tout cas, j'en ai eu un après qui n'était pas un flip phone. Là. Mais comment ça s'est passé? Dans le fond, moi, je savais qu'il m'aimait déjà. OK, il t'aimait, là. C'était pas juste il avait flashé sur toi, là. Ben, tu sais, ça, c'est comme on avait tous nos amis en commun, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, genre, tu sais, qui t'aime, whatever. Là, puis j'étais comme, ah, ben non, pour vrai, je veux dire, je l'avais pas nécessairement ressenti, ou peut-être vu que j'étais en couple, tu sais, j'avais les yeux fermés là-dessus. Attends, là. Tu vas trop vite, là. Il t'aimait, genre, il était en amour avec toi, tout le monde le savait, puis toi, t'avais aucune idée de ça. Ben, comme je te dis, on a été sûrement amis une couple de mois avant de sortir ensemble. Fait que je sais pas si je l'ai vraiment décelé au tout début. Là, comme je te dis, vu que j'étais quand même encore avec mon ex à l'époque, je sais pas si je ressentais plus que, mettons, qu'il y aurait eu un kick sur moi ou quelque chose. C'est pas trop. T'étais aveuglée par ça, autrement dit, vu que tu savais qu'il y avait l'air d'avoir de l'intérêt, mais tu disais c'est sûrement pas ça parce que je t'en couple, genre. Ouais, c'est ça. Ça pouvait être peut-être un intérêt amical ou quelque chose comme ça. OK, je comprends. Obvious que ça, mais tu sais, même une fois que je le savais, j'étais quand même amie encore avec lui, puis tout ça. Fait que, tu sais, je savais que lui, il y avait déjà, mettons, une longueur d'avance, là. Tu sais, déjà un pied dans... On pourrait être un couple si elle n'avait pas de chum, mettons. Fait que là... Lui, il était bien prêt, là. Genre, il avait parlé de toi à ses parents. Écoute, il y avait déjà... Je sais pas s'il parlait de moi, mais c'est vrai, une fois, j'ai dû dormir chez eux. C'est fou, là. C'est justement parce que c'est ça, c'était cette époque-là, c'est 18-19 ans, c'est là qu'on sortait. Puis là, quand on s'était connus, bon, les gangs d'amis, après ça, chaque vendredi, même des fois le samedi, on allait au Café Campus. OK. Ça, c'est les fois que j'aurais été les plus saoules, si on veut, de ma vie. OK. C'est ça, une fois, genre, ces gars-là qui retournaient donc sur la Rive-Sud, pendant que moi, j'habitais encore chez ma mère à Montréal, une soirée, j'avais trop bu, puis je me rappelais pas. Moi, j'ai pas de sens de l'orientation, fait que j'étais pas capable de leur donner des indications de comment se rendre chez nous. Puis je pense, dans le temps, on n'avait pas, genre, Internet sur nos celles, nécessairement. OK. Fait qu'ils ont pas été capables de me ramener, puis ils voulaient pas me laisser là. Fait que j'avais dormi chez Pat. Puis ça, c'était dans l'époque qui était encore mon ami. Puis genre, j'avais dormi sur le sofa en bas. Puis le lendemain, j'avais vu ses parents. Puis j'étais full mal. Puis sûrement que tout le monde a pensé qu'il s'est passé de quoi, mais pantoute, là. OK, il s'est rien passé cette soirée-là. Il m'a juste ramené pour me protéger. Non, il s'est rien passé. Parce que il s'était même pas essayé, mettons, puis t'étais comme non. Mais non, puis il était tellement cute que genre, je pense que j'étais sur le sofa, puis il a dormi à terre. Ça, les gens vont trouver ça. Il a pas dormi dans son lit.
Mais parce qu'il veillait sur moi, genre, ça a tout le temps été comme, tu sais, les premiers moments, Pat, pour moi, c'était comme un ange gardien, genre, parce que quand on sortait, du fait que mon chum est gigantesque. Moi, je suis genre 5 pieds 3, donc très petite, et lui, il est 6 pieds 6, puis il jouait au foot à l'époque. Hey, je te crois pas. On est vraiment comme ça. Fait que quand on sortait, tu sais, avec le temps, puis qu'on dansait comme ça avec mes amis, puis tout, lui, quand il y a des gars, tu sais, il y a toujours des gars sous, justement, qui approchent le moton de fille, puis là, ils veulent ils se frottent sur toi par en arrière, puis là, des fois, comme... Moi, j'ai pas nécessairement un gros caractère envers les inconnus, fait que des fois, je vais juste figer puis être mal à l'aise, puis pourtant, je peux pas, là, surtout que j'étais en couple. C'est ça. Mais là, lui, c'était comme notre bodyguard, fait qu'il était avec nous, il dansait, il avait du fun, mais quand il voyait les gars, là, il faisait comprendre de genre pas rester là. Fait que la fois qu'il m'a ramené, c'était juste pour me protéger, puis il avait dormi comme à mes pieds, à terre. J'étais comme, mais non, tu vas pas être confortable. Mais tu sais, sûrement trop sous les deux, on s'en a dormi, puis voilà. C'est pas lui qui avait conduit, c'est quelqu'un qui nous a portés, là, qui habitait genre à une rue de chez eux. Mais ouais, c'était... Je pense que c'est la première fois que j'ai vu ses parents, c'est vraiment drôle parce que j'avais jamais fait ça, là, dormir chez quelqu'un comme ça, là, en backup, genre, je sais pas où j'habite. Puis comment t'as trouvé ça, justement? Tu te réveilles, tu sais, tu te rappelais-tu, mettons, t'es comme, mon Dieu, sais-tu passé quelque chose ou tu étais consciente de ce qui est arrivé? Puis tu savais que tu n'avais pas été infidèle envers ton chum, même si tu savais que ça allait pas bien. Non, parce que de toute façon, moi, j'avais pas d'attirance à ce moment-là. Tu sais, j'ai tout le temps été, c'est ça, une fille fidèle puis sérieuse en amour. Fait que j'avais pas d'attirance. C'était vraiment mon ami. Puis je savais que, tu sais, j'étais en confiance d'aller là. Sinon, je serais pas allée là. Puis il a vraiment juste dormi comme à mes pieds, genre, comme un petit chien de garde. Juste pour peut-être, genre, check on me, tu sais, puis être sûr que je sois correcte. Mais même saoul, j'ai jamais perdu la carte. Genre, je vais toujours me rappeler. Tu sais, il y en a qui disent, ah, j'ai un blackout, je me rappelle pas que c'est hier. J'ai jamais connu ça. Je comprends moi aussi, la même chose. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par ça parce que ça m'est jamais arrivé. Fait que non, définitivement, il s'est rien passé. Puis le lendemain, ses parents trouvaient juste ça drôle, tu sais. Peut-être qu'ils ont pensé de quoi, mais honnêtement, non, c'est rien passé à ce moment-là. Ça a pris plusieurs mois plus tard, là, le temps que je me sépare, puis que c'est ça, en fait, tu demandes s'il m'a emmené en date. Non, ça s'est fait vraiment naturellement parce que, ben c'est ça, comme amie, j'apprenais de plus en plus à connaître sa personne, si on veut. Puis éventuellement, ben, je suis juste tombée amoureuse, moi aussi, dans le fond. Fait que, ben oui, je me suis comme laissée surprendre, on va dire, par l'amour, puis je me suis laissée porter là-dedans, même si je me disais, genre, tu sais, mettons, il n'y a pas eu une grosse pause entre mon ex et lui, tu sais. Parce que c'est juste arrivé comme ça. Dans ma tête, je me disais, genre, ben là, c'est peut-être trop vite, il faudrait que j'attende, mais en même temps, ton cœur te dit autre chose. Fait que je suis comme, ça sert à quoi de reporter mes sentiments dans 2 mois, juste parce que, genre, peut-être, tu sais. Fait que je sais pas s'il y a eu comme un mois et demi entre les deux, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps. Ça m'a surpris moi-même, mais c'est ça, je le trouvais juste tellement sweet, tellement charmant, puis à l'opposé un peu de ce que je venais de vivre quand même avec mon ex, que je me sentais en confiance, puis je l'avais connu comme amie. Fait qu'on était sortis une fois à la commission des liqueurs, encore à Montréal. C'était dans le temps qu'il jouait encore au foot, là, il jouait au foot à l'université. Donc, c'était une sortie avec d'autres gars de foot, là, mais en tout cas, à un moment donné, on s'est ramassé à être juste comme tout seul, on voulait un peu plus d'intimité, eux autres qui étaient sur le gros party. Fait qu'on était juste assis, puis c'est venu, genre, on s'embrassait spontanément. Ouais, j'étais vraiment stressée. Là. Mon cœur me battait fort. J'étais comme, je devrais-tu faire ça? C'est genre, c'était spécial. Mais non, c'est ça. Puis c'est juste ça qui a fait ensemble qu'on s'est mis à sortir ensemble. T'sais, dans le fond, depuis ce temps-là, on a été ensemble. Le bisou était tellement, genre, ressenti des deux bords qu'on a commencé à être un couple à ce moment-là, sans se le dire. Oh my God! Puis t'avais quel âge à ce moment-là? 20 ans, genre? Je pense que j'avais 19, 20. Attends, là, j'ai eu 29. Ouais, non, fait que 19 plus. OK. C'est fou parce que la manière que tu racontes ça, on dirait quasiment genre ma rencontre avec mon chum. C'était exactement la même affaire. Tu sais, moi, je sortais d'une relation, mais nous, ça a été vraiment quick. Là. Genre, ma relation avec mon chum actuel, puis tu sais, quand j'ai laissé mon ex. Puis moi, c'était justement le premier baiser. On dirait que je ne l'ai pas apprécié parce que j'étais tellement genre pas sortie de l'autre histoire, puis que je me sentais mal aussi. J'étais comme, wow, tu sais, c'est trop rapide pour moi. Mais sinon, tout ce que tu expliques, genre, je suis comme, c'est exactement ce que nous, on a vécu. Oli, genre, il est en amour avec moi, puis moi, je m'en rendais zéro compte, là. J'étais juste comme un ami que j'apprécie, que je vois dans des soirées, genre. C'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que c'est ça, moi, ça a pris peut-être de mémoire, là, un mois et demi entre les deux, tu sais. Mais l'affaire, c'est que, comme je dis, il y a eu une partie dans ma dernière relation que c'était comme on réessaye, mais dans le fond, on sait que ça va sûrement chier, là, tu sais. Fait que dans le fond, moi, ça fait un bout, là, c'est depuis que j'avais comme appris qu'il m'a trompée, puis tout après que, tu sais, je sais pas, ça marchait juste pas. Fait que
mon deuil, si on veut, de la relation amoureuse, s'est fait à ce moment-là plus qu'à la rupture. Ouais. En fait, quand c'était rendu à la rupture, moi, j'étais comme soulagée. Là. Je me rappelle, j'étais en arrière dans le cours avec ma soeur quand j'habitais chez ma mère. Puis, tu sais, c'était difficile sur le coup de comme, OK, c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, après, j'avais comme vraiment un poids enlevé sur les épaules. Je me sentais bien. Fait que là, ma soeur m'avait dit, ben, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Si tu te sens si bien, tu sais. Fait que ça faisait un bout de temps, dans le fond, que, tu sais, j'essayais pour dire que, parce que mais je sais pas, tu sais, si c'était une amourette de secondaire, puis des fois, les filles, je trouve qu'on est très matures en amour très tôt. Tu sais, on est comme, dès que ça va bien avec le gars, tu peux t'imaginer avoir des enfants, marier, tout ça. Mais dans le fond, lui, il n'était pas à la même place, clairement. Là, lui, il n'était pas rendu à s'engager avec moi. Je pense qu'il voulait explorer pendant qu'il était encore jeune. Okay. Fait que, tu sais, tu peux pas... tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire, là? Fait qu'il fallait que je fasse le deuil, c'est ça, d'une relation. Tu sais, on avait gagné, genre, le couple de l'année. Tu sais, quand ils font Non, mais au secondaire, genre, les prix. Oui. Au secondaire, je pensais pas à l'université, là, ou dans le magazine cool. Non, clairement pas. Mais c'est ça, tu sais, c'est aux yeux des gens. C'est comment c'est un couple parfait, tu sais, ça va bien, je chicane jamais. Non, maintenant, je sais que jamais chicaner, ça peut vraiment cacher les affaires aussi. C'est vrai. On ne parle pas de certaines choses qui sont conflictuelles et donc, en tout cas, il y a de la merde qui est arrivée après, là. C'est ça. Ouais. Oh, crème. Puis quand tu as fini ton cégep, toi, tu es allé faire un cours en maquillage. T'as-tu fait des études avant ça ou tu es allé direct? Non, c'est ça, j'ai cégep. J'ai mon secondaire 5 puis mon diplôme en maquillage artistique. OK, puis ça, c'était une technique ou un AEC, un certificat? Ils appellent ça Interdec. Fait que je sais pas si on calcule c'est un DEC, là, mais le certificat, c'est vraiment un diplôme en maquillage artistique. Comme j'allais à l'école chaque jour de la semaine juste en maquillage. J'avais pas d'autres cours. C'est pas un cégep, mais c'est vraiment Interdec à Montréal qui fait partie du Collège La Salle, là, dans le fond. Puis Interdec, il y a des cours comme, je pense, photographie, maquillage, peut-être coiffure. Là. Fait que c'est ça, c'est des formations professionnelles. Ah, c'est cool. Puis moi, il y a de quoi qui m'a bien interpellée que tu avais déjà parlé, puis c'était que, puis même encore à ce jour, c'est quelque chose qui t'écarte pas des possibilités de peut-être un jour être comédienne, genre? Ah, ouais. Ben oui, je l'envisage pas comme sérieusement. Je suis pas en train de revoir mon plan de carrière pour faire ça. Ouais. Ça reste une de mes passions, c'est certain. Ça reste en dedans de moi un peu l'amour de la scène, si on veut, là. Ouais. Oui, quand j'étais jeune, avant de flasher, genre maquilleuse, c'est vrai que je voulais être comédienne parce que j'aimais mes cours d'art dramatique au secondaire, tout simplement. Puis je me disais, peut-être que je pourrais faire ça, puis tout. Puis finalement, j'ai trouvé un autre métier qui était quand même risqué, là. Parce que je voulais pas être comédienne, parce que je me disais, genre, des fois, tu vis d'une pays à l'autre, puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, c'est vraiment ma prof d'art drame, genre, qui nous expliquait, parce qu'elle a été comédienne, mais là, on l'enseignait, puis elle disait, comme très ouvertement, des fois, il y a des très longs creux, genre, tu peux pas appeler, fait qu'il faut que tu aies des backups. Puis là, je trouvais ça un peu insécurisant, puis finalement, je suis allée faire maquilleuse, tu sais, que j'ai su, en fait, en faisant mon cours, les profs disaient, ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour vivre de ces contrats, genre, en tant que maquilleuse à Montréal. Ouais, c'est ça. 7 ans, là. Mais finalement, j'ai pris une autre option qui n'était pas prévue non plus, là, qui est celle du web. C'est fou. Mais ça me fait rire parce que moi, moi, j'ai un peu cette même vision-là, tu sais, que toi, qui est vraiment, tu sais, de vivre de nos passions, le bonheur avant l'argent, tout ça, tu sais. Puis moi aussi, genre, j'ai longtemps voulu être comédienne. Finalement, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube parce que, mais moi, j'avais fait les auditions dans les écoles de théâtre, tu sais, j'ai étudié en théâtre, puis comme, tu sais, j'étais allée plus loin là-dedans un peu. Mais tu sais, le pire, c'est que moi aussi, j'étais comme c'est instable. Mais en même temps, on dirait que ça n'a jamais été tant un enjeu parce que je me disais, j'avais tout le temps dans l'arrière-pensée de genre, moi, ça va fonctionner. Genre, J'ai cette confiance dans la vie, malheureusement. Toi, non? Ah, ouais? Non, moi, j'ai un gros manque de confiance depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais ça. Arrête! Ben oui, je me rappelle quand j'étais jeune, du moment que j'ai réalisé c'était quoi la confiance en soi, puis j'étais comme, mais j'en manque, genre. Puis d'où ça vient? Genre, on dirait que, oui, je te jure, on dirait que je comprends l'estime de soi, d'où ça vient, puis ça, je suis capable de dire que j'en ai de moi, mais d'avoir confiance en mes capacités dans différentes sphères de ma vie, j'ai de la misère. Je sais pas. Mais en même temps, tu dis ça, puis tu sais, moi, je trouve que tu dégages la confiance en soi, mais qu'en même temps, tu n'as jamais été imbu de toi. Tu sais, tu es tout le temps super humble, je trouve, tu sais, dans tout ce que tu fais. Puis ça, je trouve ça beau, là, au contraire, tu sais,
On peut voir ça, dans le fond, comme un avantage qui est... C'est peut-être ça qui balance, parce qu'effectivement, quand je dis ça à d'autres genres de collègues, je me rappelle, on avait fait une vidéo sur la chaîne, je pense, de Marina Bastarache, qui était, on répond à vos préjugés sur nous, là, your assumptions about me. Puis je pense qu'il y en avait une justement sur le fait que genre, j'avais l'air confiante en moi, puis j'étais comme, non, désolée de vous l'apprendre, mais non. Puis Marina aussi était full surprise. Fait que je pense que c'est sûrement mon côté bélier, fonceur, ambitieux, qui me donne de l'énergie d'aller de l'avant, mais en même temps, je suis vraiment, vraiment insécure, surtout avec la job qu'on fait. Je trouve que c'est tellement propice aux remises en question. Fait que sûrement que les deux, ça se mélange, puis ça donne ce que tu viens d'expliquer. Oui, puis tu viens de le nommer, parce que j'allais dire, si justement tu manquais de confiance, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans ce monde-là, YouTube? Mais il faut dire que toi aussi, ça fait des années. Fait que, tu sais, quand tu t'es lancé, c'était pas dans le but d'être YouTubeuse, full connue. C'était, en fait, tu voulais que ça soit une porte d'entrée vers le maquillage, mais... Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Je voulais me faire connaître comme maquilleuse, mais pas être genre une animatrice, tu sais, de chaîne beauté, là. C'était pas ça. C'était vraiment au tout début quand même pour me faire connaître comme maquilleuse. Parce que, ben, au tout début, là, donc il y a plus que 10 ans, j'essayais donc de vivre de mes contrats, mais ça, c'est la partie que je trouvais pas claire là, après avoir fait mon cours de maquillage. C'est ça, à cette époque-là, quand je finissais mon cours, j'étais encore avec mon ex, puis il me disait, mais il faut que tu ailles cogner, genre, aux portes, il faut que tu ailles porter ton CV, ton portfolio que tu viens de faire, puis tout ça, puis j'étais tellement timide de le faire, tu sais, d'avoir l'impression de déranger les gens, puis qu'ils s'en foutent, parce que peut-être qu'ils connaissent plein de maquilleuses déjà, je sais pas, mais j'avais de la misère. J'aime pas ça vendre ma salade, là, tu sais, d'aller comme me vendre. Puis là, il me disait toujours, il faut que tu fasses ça, sinon ça ne marchera pas. Fait que là, je me sentais vraiment coincée. Puis, ben, à cette époque-là, j'avais déjà commencé à regarder un peu des tutoriels sur YouTube, mais il y en avait particulièrement plus en anglais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben, je préfère de quoi de québécois. Puis, tu sais, là, je viens d'avoir mon diplôme de maquilleuse. Fait que peut-être que je peux enseigner des choses différentes un peu aux gens. Fait que c'est vraiment comme ça que ça partit. Puis toi, je pense que quand tu as commencé, il n'y avait pas beaucoup de YouTubeurs québécois, puis c'était beaucoup, tu sais, les YouTubeurs controversés, là, genre... Oui, ouais, genre Gab Roy, là, un nom que j'avais complètement oublié, mettons, là, dans les dernières années, mais qui est ressorti. Il existait encore, lui? Je sais pas qu'est-ce qui devient, j'ai juste entendu parler de lui dans les dernières années, puis je fais « Ah oui, c'est vrai, ça, c'était l'époque, oui, que j'ai commencé. » Lui, il faisait déjà des vidéos qui roulaient bien quand même au Québec. Tu sais, en beauté, il y avait Alexandra, là, mais sinon... Mais Alex, ça faisait... Ah oui, Alex, ça a commencé avant toi? Elle a commencé avant moi, oui. Puis... Je suis pas sûre que je la connaissais à ce moment-là, par contre, là, mais elle a commencé un petit peu avant moi, oui. Puis il y avait Lisande aussi, Lisande Nadeau, elle avait déjà commencé. Ah oui, OK. Il y avait Thierry Doucet aussi en humour. Il y avait Mel's Bitch aussi. Oh my God! Ouais, qui est encore active sur Instagram. Je l'ai comme retrouvée avec les années. Impossible! Active, genre, en tant que... personnalité du web, genre? Je pense qu'elle est un peu suivie quand même par des gens d'époque, justement, qui ont croisé son chemin, là, mais je pourrais pas dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu ses posts passer ou rien, mais ouais, sur Facebook, je pense, après, puis là, sur Instagram. Fait que c'était pas mal ceux-là c'est eux qui me viennent en tête, là. Peut-être j'en oublie, je suis désolée, mais c'était avec eux que j'avais peut-être des contacts, là, à l'époque, là. OK. Puis, tu sais, quand tu as commencé, moi, je pense qu'il y a vraiment eu comme une ère, beaucoup, tu sais, justement, vidéo de beauté. Là, on dirait que c'est devenu... Tu sais, quand toi, tu as commencé, ben Alex, parce qu'Alex, au début, elle n'était pas juste beauté, là, elle était aussi, tu sais, 5 recettes pour l'école, genre, tu sais, des trucs de même. Puis, je trouve qu'après ça, même moi, quand j'ai commencé, moi, c'était en 2016, fait que pas mal plus tard, mais moi, c'était ça qui était vraiment en mode, là. C'était tout le monde faisait des vidéos de beauté, toutes les YouTubers, Alicia m'a fait Deux filles ordinaires, tu sais, toi, on dirait que tout le monde faisait des vidéos beauté. Puis moi, j'étais comme... je ne fais pas du tout des vidéos beauté, mais même moi, je me suis laissée prêter au jeu, puis je me faisais des maquillages, mais tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de beau là-dedans. Là. Puis comme... c'est ça que je voulais te demander. Dans le fond, mon introduction vers le sujet était trop long, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu sens qu'à un moment donné, justement, tu sais, il y a comme eu un moment où est-ce que les gens ont commencé à se détacher de ça un peu, mais toi, c'était vraiment ton créneau. Fait que est-ce que tu t'es dit, il faudrait que je me réinvente moi aussi, ou tu t'es dit, tant mieux, on me laisse plus de place maintenant pour... Oui, ben, 2015-2016, il y avait aussi quand même beaucoup de vidéos plus lifestyle, justement, qui marchaient bien. Ou, tu sais, de mixer un peu tout ça. Là, pour moi, c'est l'époque un peu Bethany Motta, là, genre aux États-unis, qui était vraiment suivie. Quoi, ça? Il y avait Maverdé, mettons, au Québec, qui faisait un site
vidéos similaires, puis il y avait du DIY, entre autres. C'était beaucoup Oui, l'époque aussi. c'est vrai, c'est vrai. DIY, Cutie, tout ça. Tu avais Catherine Franqueur aussi qui en faisait là, à ce moment-là. Fait que moi, je me suis posé la question, en fait, est-ce que je devrais faire plus de contenu lifestyle? Fait que des fois, je faisais des vidéos psycho, des fois, je faisais des petits DIY si j'avais l'inspiration. Puis je me rappelle, j'avais des super bonnes vues sur ces vidéos-là, même si c'était pas du tout mon créneau. Puis moi, j'aimais ça en faire parce que j'ai tout le temps été comme artistique puis un peu bricoleuse. Fait que c'est pas comme si je me tordais le bras, mettons, pour faire ces vidéos-là, là, juste pour genre être dans la tendance de l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que je me suis un peu posé la question, est-ce que en fait ma chaîne, c'est ça, devrait devenir plus lifestyle, mais en même temps, je sais comme de quoi je vais parler, puis il y a beaucoup de chaînes. Puis encore au Québec, aujourd'hui, on dirait 90% des chaînes, ça reste lifestyle, tu sais, des vidéos divertissantes, si on veut. Fait qu'aujourd'hui, non, je veux vraiment rester en beauté parce qu'il y en a quasiment plus. C'est ça. Il y a genre Mimi Signature à Québec, il y a Tommy, mon ami qui parlait tantôt. À part ça, j'en connais pas là, des gens actifs là, en beauté sur YouTube en France, au Québec, là, il y en a en France encore. Mais c'est vrai qu'il y a eu, même en France, c'est ça, j'en ai comme 2, 3 en tête là, qui continuent spécialement dans le beauté. Mais sinon, il y en a beaucoup qui se sont recyclés un peu dans le plus lifestyle ou qui ont arrêté, en fait, c'est ça. Comme au Québec, comme en France, il y en a beaucoup qui ont juste arrêté tout pour leur chaîne. Fait que non, je tiens à conserver vraiment 100% beauté, ma chaîne principale. Puis de toute façon, mon contenu lifestyle, quand j'ai envie de parler d'autres affaires que le make-up, je l'ai avec ma chaîne de vlog. Fait que ça, je suis contente d'avoir ça, tu sais. Parce que des fois, les gens, ils mettent tellement dans des paramètres, là, genre, toi, t'es une maquilleuse, that's it, là, genre, comme j'ai pas d'action, j'ai pas d'autre personnalité, genre, c'est un peu plate, fait que j'aime ça, ben, je peux parler de ce que je veux sur la chaîne de vlog, puis au moins, c'est juste les gens, tu sais, qui aiment ce type de vidéo-là qui me rejoignent là, puis c'est vraiment une autre communauté, là, puis je l'aime beaucoup, cette communauté-là, entre autres, je me sens comme proche d'eux, fait que... Mais c'est sûr, parce que, je veux dire, c'est ça, ces gens-là, ils connaissent vraiment comme ta vie. Oui, puis c'est ça. C'est spécial de se dire qu'il y a des gens qui nous connaissent autant, puis tu sais, on les connaît pas, ces gens-là, genre. Est-ce que tu trouves des fois que t'en nommes trop, genre, tu trouves-tu trop transparente des fois ou? C'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression qu'on fait ça beaucoup naïvement en se disant, tu sais, c'est pas tangible, genre, que les gens écoutent ça, tu sais, même s'il y a un chiffre qui apparaît, genre, il y a tel nombre de personnes qui ont écouté. Puis toi, il faut dire, là, ils ont vraiment du succès, tes vlogs, là, il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Là. Moi, je suis vraiment impressionnée par le nombre de vues. Ben, c'est vrai que je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, le chiffre. Par contre, il y a quand même, tu sais, ça fait pas 10 ans que j'ai ma chaîne de vlog, mais ça doit bien faire 6 ans, là, mine de rien. Là. Je suis moins active sur celle-là, mais quand même, tu sais, il y en a à chaque mois. Là. Comment je pourrais dire? C'est ça, je me suis comme mis peut-être des espèces de limites, là, tu sais, juste inconsciemment dans ma tête de qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux pas partager. Okay. Parce que veux pas, tu sais, ma maison, c'est mon lieu de travail, mais c'est ça, c'est aussi la maison de mon chum. Donc, faut que je demande son avis aussi de qu'est-ce qui serait à l'aise, mettons que je filme ou que je filme pas. Ben, en dedans de la maison, ça va, mais par exemple, je sais pas si je filmerais l'extérieur puis où j'habite. Puis serais moins à l'aise. Serais-tu à l'aise? Je sais pas, parce que moi-même, je suis pas à l'aise. Fait que mes limites, c'est genre, je filme dans ma cour, mais, tu sais, subtilement, puis jamais vers la maison. Je veux aucun indice. Je dis pas la ville. Oups, excuse-moi, j'ai accroché mon micro. Je veux pas me dire la ville que j'habite, tout ça. Je garde ça le plus, tu sais, pour avoir ma vie privée, ma bulle avec lui ici, privée. Le reste, après ça, donc, ma job, mes passe-temps, tu sais, la déco que je fais dans la maison, tout ça, je m'en fous de le partager. Ça me dérange pas, mais je suis quand même consciente, je pense, des risques, si on veut, liés avec la sécurité ou peu importe, en lien avec une chaîne de vlog. Puis ça, je pense que ma mère est très sécurité là, dans la vie, si on veut. C'est elle qui m'avait fait penser à l'époque, mettons, même avant que je vlogue sur Facebook, avant même Instagram, là, avant que ça soit ici prenant dans nos vies. Ouais. Sur Facebook, on l'écrivait quand on partait en voyage. Tout le monde faisait ça. Hey, dodo avant Cuba, whatever. Mais juste de dire ça, mettons, moi, à l'époque, je faisais des cours de maquillage. Je recevais les gens chez nous, là, dans mon appart avec Pat, notre première. Je les recevais chez nous. Puis souvent, c'était des abonnés, mais still, là, il y avait mon adresse, ils venaient chez nous. Puis là, ils voient ton matériel, ils voient ce que tu as, tu sais. Fait que moindrement que quelqu'un là-dedans était mal intentionné, là, toi, tu viens me dire que la maison est libre parce que tu es parti en voyage avec ton chum. Fait qu'elle me disait, ben, pose quand tu reviens, genre, tu sais, mets ton vlog quand tu reviens, comme ça, les gens sont pas au courant. Fait que, tu sais, des affaires de sécurité, matérielle ou financière comme ça. Ma mère m'a toujours, comme, checké pour ça, puis de faire attention. Fait que, là, je dis pas que je suis parfaite là-dessus, tu sais, justement, les vlogs, puis tout, ça en dévoile gros, là. Mais je pense que j'ai ce côté-là aussi, de faire attention, peut-être plus que d'autres personnes, en tout cas, qui vloguent, là, qui vont filmer, genre,
leur quartier, bon, leur enfant, la maison, l'extérieur, tu sais. C'est parce qu'après, ils sont surpris que les gens ils devinent où ils habitent, mais je suis comme, on a des abonnés partout. Genre, vous vous en doutez pas, mais on peut vraiment croiser du monde partout. Puis il y en a qui peuvent être mal intentionnés, même si le monde sont comme, ah, au Québec, on est fin, puis ça, oui, mais il suffit qu'il y ait une personne, puis ça peut dégénérer. Je sais, puis moi, c'est tellement mon struggle. Je suis genre, je demeure sur telle rue. Genre, je suis tellement transparente, puis comme, mais plus maintenant, là, tu sais, là, on a déménagé, puis comme j'essaie d'en dire le moins possible, tu sais, je suis tout le temps en train de dire, genre, je suis allée à telle boutique qui est comme une boutique super locale à côté de chez nous. Ben, Fait que, c'est ça, c'est dur. là, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Puis, tu sais, on dirait que tu parlais, puis il m'est venu plein de questions. As-tu déjà vécu des histoires d'horreur, genre des. Mais pas des histoires d'horreur, mais tu sais, du monde qui ont su t'habiter où, puis qui sont venus cogner aux gens, qui t'ont envoyé des affaires par la poste ou. D'horreur, non. Je dirais pas d'horreur, mais c'est ça, je suis tout le temps sur mes gardes, disons, par rapport à ça. Mettons, juste un fait cocasse, là, le premier appart avec Pat, comme je dis, on a des abonnés partout, puis on le sait pas, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vient de nous le dire non plus. Hey, je te suis. Il y en a qui te voient à l'épicerie, qui te regardent, puis ils vont t'écrire après sur Instagram, hey, je t'ai vu, nanana, ou qui vont juste rien dire, mais qui t'ont reconnu, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça sonne, genre, à la porte un dimanche matin, tu sais, j'étais en pitch, toute dégueu, là, le matin, je viens juste de me lever. Puis là, Pat, il ouvre la porte, puis il est comme, ben, c'est pour toi. Mais je suis comme, ben, c'est qui, je voyais pas avec le corridor. J'étais genre, c'est qui, tu sais, si c'est ma mère, mettons, ou quelqu'un qui vient à l'improviste que je connais, dis-moi là. Mais, tu sais, il était juste malaisé, puis il ouvrait la porte, puis il savait pas quoi me dire. Quoi faire, ouais. Ouais, je vois, puis c'était une femme que je connaissais pas. Elle me dit juste, oh, salut Cynthia, je veux dire que j'aime tes vidéos, blablabla. Moi, je suis même dans le corps en pyjama, genre l'air un peu bête parce que je suis surprise. Puis dans le fond, c'était carrément une fille qui habitait dans mon bloc. Tu sais, il y avait, je pense, une douzaine max d'appart, là, le premier appart que j'étais. C'est juste parce que quand je manquais des colis, elle voyait C. Dulude. Fait que là, avec le numéro d'appart, fait qu'elle a su où j'habitais, ben, de même, tu sais, elle a fait le lien. Puis c'était gentil, elle voulait juste dire qu'elle aimait mes vidéos, mais ça m'a comme un peu pris de court en ce bon dimanche matin. Fait que c'est comme des fêtes, c'est ça, on n'est jamais 100% incognito, là, même des fois qu'on se sent bien à l'aise chez nous. Là. Fait qu'il y a eu ça à l'appart. Fait qu'il y avait une personne, je pense, à l'appart, mais bon, c'est pas la fin du monde parce que, comme je dis au tout début, à l'appart, je recevais encore du monde chez nous pour des cours de maquillage. Là, à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça weird. C'est parce que tu dis à combien d'abonnés t'arrêtes ça? Il n'y a pas de bonne réponse. Oui, puis après ça, le monde, ils se le disent entre eux. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve qui est touché. Tu sais, comme nous autres, on avait une toiletteuse qui venait à la maison. Je sais pas si je devrais dire ça parce que j'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast, mais en tout cas, je sais qu'elle me suit. Mais bon, elle venait toiletter Maya à domicile. Puis comme, après ça, il y a une fille qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey, tu sais, on habite dans la même rue. » Puis j'étais comme « OK. » J'étais comme, peut-être qu'elle m'a vu, elle dit « Ta toiletteuse, c'est mon amie. » Genre, ça me l'a dit. Je suis comme « Ouais, mais c'est pas professionnel, là. Genre, non, tu dis pas ça, là, comme j'habite tout. » Tu sais, j'étais comme... C'est vraiment... En tout cas, ça m'avait vraiment turné off, fait que je l'avais pas rappelé à cause de ça. Puis là, à chaque fois que je publie sur Facebook, genre, je cherche une toiletteuse, elle m'écrit, puis elle est comme, mais je peux venir. Mais tu sais, on a déménagé, je suis comme, je ne veux pas que tu saches où que j'habite maintenant. Oui, ben c'est ça, je dis, même si c'est pas mal intentionné nécessairement, c'est ça, c'est que les gens, après, une fois qu'ils ont tes infos, ils en font ce qu'ils veulent, fait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on le saura pas. Puis ici, en maison, je pense que ça va faire 5 ans qu'on est là déjà, puis... Il doit y avoir au moins 4 personnes qui ont eu mon adresse, mais tu sais, ça allait autant, genre, qu'une abonnée, mettons, travaillait au... comment on appelle ça? Un bureau de ville? Bureau de poste? Non, mais genre à la ville, tu sais, à la ville. Ouais, l'hôtel de ville? L'hôtel de ville, genre, c'est ça, c'est une abonnée qui travaillait là. Fait que si tu veux, je venais de remplir toutes mes infos personnelles. On avait besoin d'un permis pour quelque chose, tu sais, je venais de donner toutes mes infos. Puis là, comme, hey, en passant, j'aime ça, tes vidéos, tes vlogs, de même. Je suis comme, oh merci. Mais c'est tellement touché. Une fois, c'était comme de Kijiji, tu sais. Fait que là, il faut que je fasse attention aussi à ça. Ah oui. Mais comme la fille, elle m'a reconnue, elle a flashé quand... Ben, il y a eu 2 fois, Kijiji. Une fois, elle était encore devant chez nous dans son auto, tu sais, je la voyais, puis elle me textait comme sur Kijiji, puis elle me disait genre, toi, je pense que je viens de te reconnaître, puis là, elle était encore là, fait que j'étais comme, je voulais pas dire, je pense que j'ai juste pas répondu, puis j'étais comme, veux-tu revenir sonner, mettons? C'était un peu malaisant, puis l'autre fois, ben, c'était vraiment une abonnée qui m'a reconnue quand j'ai ouvert la porte. Fait que là, je suis restée peut-être un peu l'air bête, là, genre, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer les gens, mais surtout dans des lieux et des moments appropriés. C'est ça, il faut que ça soit, c'est ça, des contextes pour ça. À ce moment-là, tu vas avoir toute l'ouverture du monde, mais moi, ça me fait tout le temps ça, Marketplace, mais je suis comme, comment tu veux que je vende des affaires? Tu sais, même des fois, je dis à Oli, tu sais, vends-les pour moi, mais tu sais, un gars, mettons, qui va vendre un jeans de fille, ou, mais tu sais, je vends pas un jeans, là, mais tu sais, des affaires genre de filles, je suis comme, tu sais, le monde ne la jetteront pas, là, ça fait...
Puis là, mettons, moi, ça fait ça, là, genre, les 10 dernières personnes, genre, ils savent. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup de monde à Drummond, genre. Mais là, je nomme ma ville, mais je le dis tout le temps. Oui. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de monde de Drummond, tu sais, je te dirais quasiment toute ma communauté, quasiment, c'est Drummond, genre. Fait que, mettons, tout le monde me connaît, mais. Puis, tu sais, je suis vraiment pas big, là, on s'entend, mais genre, ça fait tout le temps ça. Puis à chaque fois, je suis comme, tu sais, il faudrait que j'arrête de vendre des affaires sur Marketplace, mais en même temps, genre, je suis comme. C'est tannant. Moi, je veux les vendre, mes affaires, il y a plein d'affaires qui traînent en bas, je veux les vendre. Puis c'est ça, quand c'est notre stock, on veut pas non plus laisser ce fardeau-là à nos copains. Puis limite, ton copain, comme le mien, on l'a déjà vu un peu. Fait que, tu sais, le monde, il pourrait reconnaître aussi. Là. Fait que toi, ça veut dire plein de gens, plein d'abonnés qui sont déjà venus chez vous, là, direct. Ah, tout le temps. Puis, tu sais, à chaque fois, mettons, j'essaie de voir, tu sais, ça va au point où, mettons, je vais sur mon Instagram, puis j'écris le nom de la fille pour voir si elle me suit pas, genre. Oui, ben c'est un bon truc. Oui, sauf que, mettons, souvent, tu sais, je la trouve pas, fait que je suis comme, c'est chill, puis là, elle cogne, puis elle, genre, en passant, ou elle m'écrit, souvent, c'est ça, ils m'écrivent après, genre. Ouais, ils sont comme, gênés. J'étais gênée, mais j'aime vraiment tes vidéos. Mais tu sais, c'est tout le temps, comme tu dis, des bonnes intentions, puis tu sais, c'est pas des gens qui nous veulent... tu sais, moi, c'est pas des enfants qui me suivent, tu sais, c'est des mamans, des filles de mon âge. Fait que, tu sais, je sais que c'est des gens matures qui ont une conscience quand même, mais genre, je me dis, tu sais, il pourrait tellement arriver des affaires que... Je sais pas, tu sais. Ma pire fois est arrivée il y a comme un mois, honnêtement, puis c'est parce que je me suis comme vraiment fait suivre, genre. Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça, là. Arrête. Ouais, parce que, tu sais, je débarquais de l'autobus, puis il y avait comme... C'était pas justement des gens de mon âge, j'étais plus jeune, c'était 3 ados. Puis j'ai comme senti que peut-être qu'ils faisaient exprès, peut-être que c'était le même arrêt d'autobus que moi, mais tu sais, j'ai vu quand il était derrière moi, j'étais comme... Puis il m'avait parlé avant ça, là. Il m'avait dit coucou, puis tout ça, fait que je sais que... En tout cas, il me dévisageait, mais il venait pas me parler. Fait que j'étais hyper mal à l'aise parce qu'imagine 3 personnes qui te fixent comme ça, mais qui. C'est encore plus désagréable. Mais oui, parce que c'est pas moi qui va aller dire salut, genre, si vous me connaissez. Fait que j'attendais, je faisais semblant. Ils sont venus me parler, c'était gentil. Sauf que là, OK, descendre au même arrêt que moi. Ah, traverse de même bord de rue que moi. Puis là, j'étais comme, après un bout de temps de marcher, je me disais, Colin, j'ai l'impression, tu sais, à un moment donné, ils ont comme pris le chemin inverse, si on veut, là, sur le trottoir. Ouais. Mais quand j'étais rendue devant chez nous, je me suis dit, check bien ça, genre, c'est sûr qu'ils attendent de voir où je rentre, mettons. Ouais. Je me retourne et les 3, ils ont arrêté de marcher, puis ils me regardaient comme ça, Béa, puis j'étais genre... Arrête! J'ai juste fait ça, genre, en voulant dire, mais comme, tu sais, je te dis, je suis trop fine dans la vie pour, genre... Ouais. Être capable de gueuler sur quelqu'un ou de me fâcher en public, là, je suis vraiment trop gênée pour ça. Mais j'ai juste fait ça en mode genre, calisse, là, tu sais, excusez, mais là, j'étais pas bien, là, parce que je suis tellement pas menteuse que je me voyais même pas, genre, faire le tour du bloc 4 fois jusqu'à temps qu'ils partent, tu sais. Fait que j'étais juste comme, quand j'ai fait ça, là, ils ont fait comme, oups, là, ils ont continué à marcher, mais d'après moi, ils ont une bonne idée où j'habite, là, fait que ça, là, oh non, ça, j'avais jamais vécu ça, puis je me suis sentie tellement mal, là, genre, j'ai pleuré en dedans, puis j'étais fâchée, c'était comme un mix d'émotions vraiment désagréables que je me sentais, genre, déshumanisée, c'était ça le terme. Ouais. C'était juste que tu prends pas en considération que je suis pas juste, genre, quelqu'un de virtuel que c'est drôle de savoir où j'habite, puis tout, là, j'ai le droit de m'exprimer aussi, là, t'étais vraiment en train de m'espionner pour savoir où j'habite, ça, c'est... Ouais. Pour moi, c'était fâchant. Puis là, le monde qui va dire « Ah, mais c'est une conséquence de ce que vous faites! » Pas obligatoirement, là. On peut juste avoir du respect, puis genre, tu sais, je sais pas. Oui, puis j'avais envie de te demander comment tu dis ça, justement, parce qu'il faut dire que t'es vraiment très connue, là, on va se le dire. Tu sais, comment... Est-ce que tu te fais souvent reconnaître? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Des fois, tu te dis-tu, Colin, j'aimerais ça avoir plus de... Pour vrai, je suis pas mal à l'aise partout, sauf chez nous. Comme je te dis, là, encore porteur, là, chez nous, non, là, ça c'est trop loin dans ma vie privée parce que, comme je dis, ça concerne aussi Pat et tout ça. Ouais. Après, je sais que lui, ça l'a déjà achalé, mettons, même si je recroise un abonné dans un magasin, dans une certaine situation, mettons, t'es en train de payer à la caisse ou quelque chose, ou qu'on est dans un resto en train de manger, je sais que lui, il va être plus irrité que moi par ça. T'sais, moi, je vais être quand même, je sais pas, courtoise, là, avec les gens, puis s'ils veulent une photo, quoi que ce soit, je dirais jamais non, là, il n'y a pas de problème. Fait que ça me fait plaisir quand j'ai le temps, puis tout ça, là, mais non, c'est ça. En général, ça va. Surtout depuis la pandémie, tu sais, je sortais moins, les gens moins aussi. Fait que là, ça fait longtemps que je n'ai pas nécessairement croisé d'abonnés. J'en croise pas si souvent que ça, mais c'est sûr, tu sais, j'ai pas d'auto, comme tu sais. Fait que je me promène en métro. Puis ça arrive souvent que c'est dans le métro que je croise des gens, mais ça doit être quand même gênant parce qu'après, tu restes à côté de la personne tout le long de la ride. Oui, des fois, ça peut être un peu malaisant. Des fois, c'est comme si la personne a le goût de jaser, je jase avec, tu sais. Puis des fois, elle voulait juste te dire un coucou, puis genre, j'aime ce que tu fais, bye bye, tu sais. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même savoir que j'ai tout le temps été comme timide, comme je disais tantôt. Puis
là, c'est vraiment moins pire avec les années, peut-être à cause de métier maquilleuse, puis là. Mais j'ai tout le temps fait de l'anxiété sociale aussi. Fait qu'avant de me faire surprendre justement dans le métro, me faire sortir de ma bulle, j'enlève mes écouteurs ou ma lecture, peu importe. Des fois, je rougissais, là, même si c'était des abonnés, même si c'était gentil. C'est parce que là aussi, tout le monde te regarde. Puis moi, c'est d'avoir de l'attention. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Fait que, mais ça me fait plaisir de voir les gens. C'est toujours gentil là, quand ils nous accostent comme ça. Mais je peux réagir des fois timidement. Mais c'est ça. Mais ça va, en général, ça va. Okay. Je le vis bien, sinon, ouais. Tantôt, tu t'as parlé de quelque chose que moi, souvent, c'est ça, là, j'ai comme des questions qui me viennent dans même tout le temps. Tu parlais de ta mère, tu sais, puis qui était comme la sécurité, c'est important, puis tout ça. Tu sais, comment tes parents voient ça, le fait que tu sois sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est abstrait encore pour eux, même s'ils voient que tu gagnes bien ta vie avec ça? Ou genre, est-ce qu'ils sont dans l'ouverture? Est-ce qu'ils sont à l'aise que tu partages autant, tu sais, ta maison, justement, comme tu disais tantôt, parce que ça m'a fait penser à des affaires que je te parlerai après. Là, mais... OK. Je suis toute oui. Non, mais je pense que c'est concret pour eux. Je pense qu'ils l'ont tout le temps bien pris. Parce que autant, c'est ça, même mettons, la possible... Je savais que ça allait... Les robes de pierre, j'ai un tout petit... Oui! Mais c'est ça, même maquilleuse, ils n'ont pas levé le nez là-dessus. Il y a beaucoup de parents qui sont comme très insécures par rapport à ce métier-là. Fait que non, ils m'ont encouragée là-dedans. C'est même eux qui ont payé mon cours parce que pour vrai, à ce moment-là, j'avais pas de job. C'était vraiment... je sortais du secondaire. Là. Ouais. J'avais pas l'argent nécessaire pour payer mon cours au Collège La Salle. Là. C'est quand même vraiment beaucoup de sous. Fait que j'ai été toujours chanceuse qu'ils m'ont supportée. Je sens qu'ils m'auraient supportée peu importe ce que j'aurais fait. Donc, non, je te dirais... même mon père, dans les dernières années, c'est lui, il me demandait des cartes d'affaires. Là, on n'en donne plus vraiment, mais avant ça, à chaque fois qu'on se voyait, il me demandait un paquet de cartes d'affaires. Puis à chaque fois qu'il voit, même encore aujourd'hui, là, il ne donne pas de carte d'affaires, mais il va dire mon nom. Quand il voit, mettons, une fille qui, selon lui, est bien maquillée ou qui est maquillée, il le voit, genre, il décèle, il est comme « Oh, c'est beau ton maquillage! » Je dis, ma fille a fait des vidéos de maquillage. C'est donc un cute, par exemple. Ouais, il est full... j'aurais pu l'engager comme agent, mettons, parce que, non, c'est ça, il aime ça faire la promotion de... Ah, ouais. Il m'encourager là-dedans de plein de façons. Ma mère aussi, c'est ça, c'est juste, je pense qu'elle a le plus le côté un peu de faire attention à ce qu'on laisse sur Internet, là, tu sais, de ne pas laisser... Je pense qu'elle est très sécurité, genre, par rapport à, à tout ce qui peut se passer sur Internet, là. Fait que... j'ai appris, je pense aussi en 10 ans, il y a des choses qu'on va dire qu'on va encore regretter là, dans 3 ans, mais je pense que je me suis quand même améliorée overall des traces que je laissais. Des fois, un tweet fâché ou dans le temps Facebook sur ton wall d'écrire de quoi que tu penses, tu le dis tout haut, mais que tu n'aurais peut-être pas dû le dire là, parce que ça peut avoir des répercussions. Fait que j'ai un peu appris en ce sens-là grâce à ma mère, entre autres. Là. Okay. Mais là, c'est mieux. T'es-tu active sur Twitter? T'as nommé un tweet? Non? Ben, je l'étais, mais je ne le suis plus. Genre, ça allait pas. Dans la pandémie, ça allait pas. Écoute, je me suis rendu compte que pour moi, c'était une trappe. C'est un cercle vicieux de haine Twitter et j'ai enlevé l'app de mon cell. Là. J'ai encore mon compte. Il n'est pas fermé, mais je ne l'utilise plus. J'ai pris la décision de ne plus l'utiliser parce que ça allait me revenir d'en face tôt ou tard. Clairement, là, comme c'était la place pour exprimer les affaires, c'est ça que j'osais pas dire ailleurs des fois quand t'es fâché. Beaucoup de gens, justement, vont faire des tweets politiques, des choses comme ça. Fait que non, c'est ça, des fois, les petits ras-de-bol, ils passaient là. Dans la pandémie, je travaille de la maison, mais je voyais moins mes amis, comme tout le monde. Là. Fait que, à un moment donné, je pense il y a eu un point culminant que ça m'a un peu joué dans la tête, là, à force d'être tout seul puis d'être stressée chaque jour par rapport à ce qui se passait dans le monde. Fait que mon stress a ressorti des fois sur Twitter, puis je le regrette. Fait que j'ai arrêté de tweeter pour cette raison, ouais. Parce que je voyais juste des tweets de haine puis de bitchage, fait que ça m'encourageait un peu là-dedans. Je comprends. C'est vraiment ça que je faisais moi, mais tu sais, ça incitait à ça. Fait que... Oui, ça amène des émotions peut-être négatives et tout ça. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, dans ma tête, Twitter, c'est tellement... On dirait que j'ai jamais été sur ce réseau-là. Puis, tu sais, l'autre fois, j'ai reçu justement Catherine Francoeur, puis à la fin, elle était comme, vous pouvez me suivre sur Twitter. J'étais comme... Wow! Puis là, ça me fait rire que tu dises ça. J'étais comme, mais quand même, tu étais active avant la pandémie, là. Tu sais, il n'y a pas si longtemps. Là. Moi, je n'étais pas la fille qui tweetait le plus. Ça a tout le temps été le moins préféré, tu sais, mais c'était comme là, vu que tu as juste. C'est vrai que je comprends pas ça encore, Twitter. C'est des messages, des citations, dans le fond, genre. Ouais, c'est ça, c'est comme sur un message sur Facebook que tu écris sur ton wall, là, tu sais, de ce qui te passe par la tête. Fait que c'est pour ça que je dis,
Ouais, beaucoup les politiciens, beaucoup de gens qui donnent leur avis, beaucoup de gens qui vont bitcher, c'est, tu sais, du potinage, des affaires de même. OK. Moi, ce que j'avais dans mon accueil, c'était tout le temps ça, mais je m'en servais essentiellement sinon pour partager mes vidéos, là, tu sais, des choses de même. Mais donc, j'ai jamais aimé ça, puis je me suis rendu compte du tort que ça pouvait créer. Fait que j'ai juste pris la décision d'arrêter. Je l'ai même pas dit, je pense que j'ai juste parti. Je touche plus à ça. C'est pas sain pour moi. Je touche plus à ça. Tu deals-tu bien avec le fait de justement pas être présente partout? Parce que je sais que tu avais dit que tu avais comme pris. Ben, je sais pas si en ce moment tu es active là, sur TikTok, Ouais. là, mais. J'ai repris, mais un petit peu. OK, mais tu avais pris une petite pause en te disant, genre, à un moment donné, tu sais, on peut pas être partout parce que ça devient. Je veux dire, c'est impossible, là, à un moment donné, d'arriver, je trouve. T'es-tu correct? Oui, non, excuse, c'est Lily qui se réveille de sa sieste, ma chatte, elle dormait juste à côté, puis elle me regarde, je suis comme, viens sur le bureau, c'est pas grave. Petite cocotte, après rencontrer Maya. Elle est là. C'est pas Maya rendue. Je vais la voir, mais. Attends. Lily, non? Attends, elle est trop basse par rapport à la webcam, peu importe. Oui, TikTok, ouais, c'est ça, c'est dur d'être partout, effectivement, mais c'est que je suis revenue parce que j'ai trouvé une façon qui me convenait de revenir, disons. C'est une façon que je pourrais exploiter mon TikTok sans me demander trop d'énergie et d'efforts parce que c'est pas là que je veux mettre toute mon énergie. Je pense que ça va rester tout le temps YouTube, tu sais, veux pas, mais je pense aussi que c'est quand même bon et pertinent pour nous d'être actifs là parce qu'il semble, tu sais, ça a l'air d'une plateforme qui va super bien en ce moment. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'être présent si on peut. Oui, je trouve ça tellement stressant, TikTok. Moi, je trouve que ça demande une charge de travail tellement immense. Là. Je suis comme. Tu sais, surtout toi, tu fais des maquillages. Ouais, mais moi, tu sais, ça fait pas longtemps que j'en fais. Là. C'est genre depuis 2-3 mois. OK. Mais c'est quoi le style? C'est-tu des sketchs? C'est ce qui fait que c'est long à filmer? C'est moi avec des perruques qui fait des. OK, fait que c'est ça, c'est un peu le côté comédienne là, qui ressort là, dans le fond. Ouais, mais tu sais, c'est pas le grand Guylaine Tremblay, là. C'est vraiment comme basic, mais en même temps, j'ai tellement de fun. Tu sais, c'est nono ce que je fais, là. J'ai vraiment pas peur du ridicule. Tu sais, j'ai tout en l'air de la chienne à Jacques, mais comme en même temps, je me dis, c'est tellement de travail, tu sais, pour vraiment faire un TikTok, mais c'est sûr que ça, j'en fais pas assez pour comme avoir l'aisance puis tout ça, mais tu sais, je suis encore dans le stade d'apprentissage de comment faire un montage sur TikTok. C'est ça, honnêtement, je le trouve compliqué, leur éditeur, il est vraiment pas établi. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi je m'étais tannée, parce qu'après ça, Instagram ont inventé les Reels, tu sais, qui étaient la même affaire, puis j'aimais mieux l'éditeur là. Fait que même les TikTok que je poste en ce moment, je les monte via Instagram, je les enregistre, puis je les mets sur TikTok, tu sais. Mais c'est vraiment ça que j'ai trouvé une façon simple pour moi de revenir. Je voulais pas que ce soit une surcharge de travail, je veux pouvoir l'ajouter comme un matin, j'en ai filmé un justement que je vais poster après le podcast. Avant de filmer justement un reel pour Instagram, tu sais, que je testais une collection de maquillage. Fait que j'essaie d'y aller dans l'ordre logique, tu sais, de pouvoir combiner tout ça. Puis, tu sais, mon objectif, si je pourrais en avoir 2-3 TikTok par semaine, puis 3 Reels sur Instagram par semaine, ça serait excellent. Mon Dieu, je trouve que c'est énorme, là. Je suis comme, je ne sais pas comment tu fais. Mais c'est un apprentissage, comme tu dis, là. Tu sais, attends un peu, là, tu sais, faut pas... des fois, on est tellement perfectionniste, je me dis, c'est quand même nouveau dans nos vies, là, c'est correct d'encore être en train d'explorer. Tu sais, moi, mon TikTok, justement, mes premiers que je faisais, c'était n'importe quoi. Il y avait des fois des transformations maquillage, des fois, c'était des genres de petits sketchs loufoques. Il y avait de tout, là, tu sais, je faisais juste tâter le terrain, puis je me mettais pas de stress avec ça, parce que, tu sais, tu fais pas d'argent avec ça, fait que c'était juste comme... On m'a dit, il fallait que je sois là, je vais essayer, voir c'est quoi, puis... Là, j'ai trouvé, je pense, ma zone que je suis confortable, comme je dis, pour revenir, mais j'espère que ça va perdurer aussi, là, au sens où, tu sais, des fois, tu as le temps parce que tu es moins occupé une certaine période, puis après ça, tu arrêtes pendant des mois, puis ça, je l'ai vu que c'est ultra mauvais là, pour TikTok. Là. Leur idéal, c'est chaque jour, mais genre, qui peut faire ça? Pas tout le monde. Là. Exactement. Moi, c'est ça qui me turn vraiment off de TikTok, c'est que tout le monde me dit, là, si tu en fais, il faut que tu en fasses au maximum 2 jours si tu veux rester dans la map, puis je suis comme... Il n'y a aucune chance que je fasse ça 2 jours, là, comme, en plus de comme tout le reste. Puis toi, pour vrai, j'admire vraiment ce que tu passes. Tu fais des vlogs régulièrement, tu fais des vidéos de maquillage. Tu sais, moi, juste de me dire, bon, il faudrait que je me mette un fond de teint pour ma vidéo, mais non, je comprends. tente pas. Parce que moi, j'aime pas me maquiller. Ben, j'aime ça, tu sais, pour des occasions, mais j'en fais une vidéo. Mais je sais que ça peut faire la différence, tu sais. Non, mais je sais pas, tu sais, mais en tout cas.
Mais ça fait beaucoup créativement à penser, je pense. Puis moi, mon Ouais. défi, vu que je suis vraiment juste dans le créneau beauté là, sur toutes mes plateformes, à part la chaîne de vlog, c'est ben, non seulement de me réinventer parce que ça fait 10 ans, tu sais, Ouais. réinventer sans me dénaturer non plus parce que j'ai des abonnés de longue date, et de comment je vais jongler, c'est ça, avec tout le contenu de beauté que je peux faire via ces plateformes-là. Tu sais, qu'est-ce qui est le meilleur format pour chaque plateforme. Mais tout ça est aussi en évolution, tu sais. Fait que même les Reels, là, sur Instagram, j'ai tâté le terrain. Puis là, je me suis dit, ah, ben, tu vois, je pense que je vais m'en servir plus pour faire des how-to, tu sais, des looks. Parce que le monde n'a pas souvent le son activé, là, nécessairement sur Instagram. OK, ouais, Fait que juste ouais. 30 à 60 secondes, c'est parfait. Ce type de vidéo-là qu'on venait avant sur YouTube, les gens, ça leur dérangeait pas de voir une fille faire un maquillage de Saint-Valentin pendant 20 minutes. Aujourd'hui, en tout cas pour moi, et comme je vois pour beaucoup d'autres chaînes, ça ne fonctionne plus. Fait que c'est ça que je veux dire, de se réinventer un peu, là, tu sais. Il va toujours Ouais. avoir des nouveaux produits qui sortent. Fait que j'essaye de les tester, mais il y a des formats qui s'y prêtent mieux ou plus rapidement, comme Instagram versus YouTube, où j'ai plus un planning fait d'avance, puis tout ça. Fait que je suis tout le temps quand même en train d'essayer d'améliorer ça, puis de rendre ça clair pour les gens, qu'est-ce que je poste où, puis qu'est-ce qu'ils vont préférer regarder puis consommer comme contenu beauté. Là. Mais sur TikTok, par exemple, j'ai décidé que je répondais juste à des questions beauté. Ça va OK. être ça va être simple. Le monde, ils ont des bonnes questions, j'y mets dans mes favoris, je fais un TikTok, je te réponds en 60 secondes, tu sais. Le montage me prend comme 10 minutes, là, tu sais, je fais mes clips avec Instagram, je les enregistre, je le monte, ça prend pour vrai, ouais, 10-15 minutes max. Tu mets de la petite toune sur TikTok, tu postes ça, merci, bonsoir. Puis je poste pas à chaque 2 jours, puis il y a quand même des vues là, pour l'instant. Fait que je pense que ça revient toujours à trouver aussi sa niche, tu sais. Trouver qu'est-ce qui manque. J'ai demandé quand je suis revenue, hey, y en a-tu des créateurs de contenu beauté sur TikTok au Québec? Ouais. Priscilla, que je connais, tu sais, Priscilla Ventura, qui d'autre? Il y avait Tommy, justement, mon ami Tommy, qui a recommencé lui aussi en enfer. J'étais Ouais, comme, j'allais le suivre, lui. il y en a-tu d'autres, tu sais? Puis j'ai demandé ça en story TikTok, parce que oui, maintenant, il faut faire des stories sur TikTok. Puis les gens m'ont parlé, tu sais, d'une autre Réane, mais sinon, il y en avait comme pas. Non, mais là, les stories, on va mettre on peut-tu mettre frère. comme... Ça dégénère, là, comme... C'est rendu qu'il y en a partout sur YouTube, Ouais, genre sur Snapchat. YouTube. Genre, tu sais, il y en a partout. Je suis comme, on peut-tu laisser les stories à Instagram? Ouais. Après ça, YouTube, c'est les vidéos longues, puis garde les petites vidéos TikTok. On se limite à ça, s'il vous plaît. Genre, c'est vraiment tannant. C'est vraiment tannant qu'ils se copient tous, genre, qu'ils perdent un peu leur essence chacun, là. Exact. Mais on se perd, c'est la bataille, je pense, entre ces gros géants-là pour qui va garder le plus longtemps notre attention. Je pense que c'est vraiment ça, là. Ouais, là, je le vois d'un autre œil. Je suis comme, OK, ouais, chaque outil, chaque affaire que YouTube, Instagram ou autre ajoute, c'est toujours des features dans l'espoir de nous faire passer plus de temps sur la plateforme parce que c'est payant pour eux. Exact. C'est juste ça. Mais c'est tough. Mais est-ce que toi, tu trouves que tu t'y perds beaucoup, tu sais, au sens où on doit faire du contenu, fait qu'on doit le poster? Est-ce qu'après, tu es toujours porté d'aller voir des stories ou des scroller un peu, que ce soit Facebook, Instagram, ou tu es capable de juste poster puis t'en aller puis rechecker peut-être le post à soir comme l'interaction puis tout? Ben, vois-tu? Je suis capable de faire ça, poster, puis pas regarder, à part TikTok. On dirait que TikTok, c'est ça, c'est assez nouveau peut-être. Ouais. Puis ça, j'en ai parlé souvent de comme la relation, que moi, je suis encore en relation amour-haine avec TikTok, là, parce que je trouve que c'est... Moi aussi. Parce que aussi, les commentaires sur TikTok sont plus raides, des fois plus négatifs. Fait que genre, ça me stresse beaucoup, genre. Puis... Je sais. Fait que là, on dirait que ça, mettons, puis, tu sais, ça m'obsède, là, genre, je fais juste regarder ça, puis je suis comme, mais pourquoi, genre, tu sais, on s'en fout, là. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que TikTok, ça me stresse, puis tu sais, je suis tannée de, comme, essayer d'être partout, tu sais, je me dis, il vaut mieux la qualité que la quantité, tu sais, puis moi, j'ai décidé de, tout le contenu que je fais dans une journée ou presque, là, c'est tout sur Insta, là, genre, mes stories, mes posts, ces affaires-là, tu sais, je publie quasiment rien sur Facebook, parce que Facebook, ça va être souvent des reposts où, tu sais, je partage mes vidéos, mettons. Ouais. Après ça, TikTok, ça, c'est vraiment autre chose. Tu sais, on dirait que dans ma tête, c'est comme s'il y avait personne de ma communauté habituelle qui est sur TikTok, mais dans le fond, il y a sûrement plein de monde qui me suivent sur d'autres réseaux aussi, mais genre, tu sais, TikTok, c'est vraiment... on me connaît sous vraiment une autre couleur. Tu sais, moi qui est comme un peu... Genre, j'aime ça faire des niaiseries, puis genre jouer justement la comédie, ben plus sur TikTok. Puis après ça, ben ma chaîne YouTube, c'est depuis toujours. Tu sais, on dirait que c'est mes amis, là, vu que c'est comme vraiment le monde qui me connaissent depuis longtemps. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à me livrer comme ça. Non, mais c'est la question que tu m'as posée.
Mais c'est totalement ça, là. Puis moi aussi, c'est dans les raisons pourquoi j'ai une relation amoureuse avec TikTok. C'est ça, tu l'as vraiment dit, les commentaires sont plus raides. Même si c'était pas moi qui postais, juste de consommer TikTok puis lire des fois les commentaires, là, tu peux venir assez vite décourager, merci. Ouais, c'est ça. Voyons, la section commentaires, ça s'en vient comme celle de Facebook, là, des fois quand ça part dans des débats. Là, c'était ça, fait que ça me turnait off, puis c'est ça, moindre affaire, des fois, là, tu reçois un commentaire genre hyper cru ou méchant, puis t'es comme, c'est là que j'ai réalisé que c'est ça, c'est qu'on est beaucoup montré à des inconnus là, at large sur TikTok. C'est fou, hein? C'est pas comme sur Instagram ou YouTube, où c'est juste des gens qui ont décidé de te suivre, des gens qui aiment ton travail. Ouais. Là, t'es vraiment exposé, puis comme tu dis, c'est nouveau, fait que moi, je pense que c'est vraiment normal. Ces temps-ci, vu que j'ai recommencé à en poster aussi des TikTok, je vais souvent voir juste par curiosité. Je suis curieuse de voir les vues aussi, parce que l'algorithme est juste à sauce, là, ça n'a pas de bon sens. Avoue, genre, TikTok, ça n'a pas de bon sens, les vues, puis comment tu gagnes des abonnés mais facilement. Moi, je comprends encore pas. Ouais, c'est ça. Genre, ça fait 2 mois. Mais tu sais, moi, mettons, je trouve ça beaucoup, 12 000 abonnés. Fait que, tu sais, moi, genre, ça fait, tu sais, j'ai eu 12 000 abonnés en 2 mois. Je suis comme, what the fuck? Genre, tu sais, ça fait 5 ans que j'ai Instagram, puis j'ai même pas 20 000 abonnés. C'est ça, je veux dire, si on compare avec YouTube, puis Instagram, c'est ça, exact. Le fait de se faire découvrir facilement, puis les likes, tu sais, genre, j'ai mis un TikTok il y a 2 semaines, il a pogné, je pense, 200, 300 000 vues, puis quand j'ai rechecké l'autre jour, 20 000 likes, puis je suis comme, c'est drôle, hein, tu sais, 20 000 likes, t'aurais jamais ça sur YouTube, en tout cas pas moi, là. Ouais. Et puis ni même sur Instagram, j'aurais jamais ça, c'est juste un autre système complètement, fait que c'est pour ça que je dis d'un point de vue business, moi, on me l'a conseillé, on me l'a dit, puis c'est vrai, je trouve que d'avoir une présence sur TikTok, ça peut être bon, business-wise, tu sais. Mais il faut aimer en faire aussi. Il y en a qui me disent « non, je suis trop bien pour ça, puis je vois pas l'intérêt, tu sais. » Fait que je comprends. J'ai quand même une relation amour-haine, mais c'est ça. Tu vois, j'ai mis mes limites, j'ai trouvé mon concept, puis je reviens comme ça, mais sinon, c'est ça. Je veux pas nécessairement que ça prenne plus de place dans ma vie pour l'instant. OK, je comprends. Ça sur Instagram, comme toi. Puis tantôt, il m'est venu une question parce que tu parlais de justement ton contenu, tout ça, le maquillage. C'est quoi ta relation avec le maquillage? Est-ce que, tu sais, vu que tu baignes tellement là-dedans dans le cadre de ton travail, est-ce que dans la vie de tous les jours, ça a la même importance pour toi ou comme pas tant? Ou tu sais, comment tu dis ça? Genre? C'est ça, le monde souvent me demande genre, est-ce que je me maquille à chaque jour puis tout, mais oui, parce que des produits. C'est ça. Ça fait partie de ma job. Des fois, le matin, je suis comme, tu sais, mais il peut être 9h, 10h, je suis encore en train de me maquiller, puis je suis comme, on dirait que je travaille pas. Je suis comme, ben oui, en ce moment, ça n'a pas l'air, là, mais je teste des produits, que je prends des notes après, puis j'en fais un reel. Tu sais, comme ce matin, je testais une collection que j'ai reçue, que je sais que le monde attend mon avis avant de l'acheter, parce que des fois, tu sais, à un moment donné, il y a tellement des beaux produits qui sortent, mais tu sais, tu veux pas nécessairement mettre comme 40$ dans une palette de maquillage si elle vaut pas la peine. Fait que le monde attend les swatchs, ils attendent mon feedback, puis tout ça. Fait que des journées pas de maquillage, moi, ça se passe plus l'été, honnêtement, parce que, tu sais, je jardine beaucoup, je suis dans ma cour, il y a la piscine, j'ai très chaud, genre, j'ai beaucoup moins d'intérêt pour la beauté, le maquillage l'été. Mais là, quand il fait plus froid comme ça, j'aime ça, tu sais, là, bientôt, ça va être Noël. Fait que les gros looks, je recommence un peu. Puis, tu sais, c'est vrai que dans la pandémie, vu qu'on sortait moins, en tout cas, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils se maquillaient plus, voire très peu. Puis, j'en parlais l'autre fois avec Cassandra, quand on a filmé une vidéo sur ma chaîne, Cassandra Bouchard. Elle disait, c'est ça, elle se maquillait comme vraiment pas souvent. Fait que là, pour ma vidéo, elle jouait le jeu, mais elle dit, c'est ça qui est drôle, c'est que là, vu que beaucoup se maquillent plus en pandémie, les fois que tu te maquilles, t'es genre, waouh, je suis donc bien belle, tu sais, ça fait vraiment comme un gros avant-après, parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu l'habitude, puis là, quand ils se chicks, et après ça, c'est comme, waouh, tu sais, comme quand tu vas, genre, à ton bal de finissant, les gens qui se maquillent pas beaucoup, puis là, ça fait un gros boom, un gros wow, genre. C'est vrai que des fois, je me suis sentie de même, moi aussi, comme quoi qu'il y a un effet thérapeutique un peu, je pense aussi au make-up de, tu sais, des fois, une journée que tu fais le moins bien, ou justement que t'es malade, tout ça, tu t'amuses avec tes pinceaux, les couleurs, tu sais, si c'est là, c'est pas grave, on l'enlève, puis des fois, ça te fait juste un petit genre de oomph, là, tu sais, un petit bonus, un petit positif dans ta journée que tu trouves cute, tu sais. Je dis pas qu'il faut dépendre de ça pour se trouver cute, mais des fois, c'est le fun, juste le petit avant-après, le pouvoir de la transformation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il faudrait que je prenne une consultation avec toi, parce que moi, c'est ça, c'est que j'arrive pas à trouver le bon maquillage pour moi. À chaque fois que je me maquille, je suis comme « Ah! J'étais plus belle avant! » Bon, ben si c'est ça, c'est peut-être juste parce que c'est ça, tu préfères un type de maquillage naturel. Il y a vraiment pas, tu sais, c'est chacun son style avec le maquillage, là, fait que... Oui, mais c'est ça, moi, j'arrive pas à justement, tu sais, puis le pire, c'est que j'écoute tout le temps tes vidéos de comme maquillage naturel, tu sais, vraiment, puis je me le fais, puis je suis comme, pourquoi j'ai tout le temps l'air de la chienne à Jacques? Genre, je comprends, mais tu sais, sûrement que c'est les produits. Ouais. C'est ça la réponse simple, le monde n'aime pas la réponse, mais je suis comme, c'est normal, là, genre, moi, je suis pas...
je sais pas, trouve n'importe quel autre job, je serais pas experte là-dedans, c'est normal. Le maquillage est rendu très accessible, mais ça reste que à la base, tu sais, c'était un métier qu'on enseignait. Là. C'est parce que là, c'est rendu tellement accessible sur Instagram, il y a beaucoup de gens, des self-proclaimed make-up artists, tu sais, mais c'est normal, là. Normal que quelqu'un ait de la misère à se faire un beau look d'ombre à paupières, c'est totalement normal. Là. Ouf, ombre à paupières, là, tu me perds. Moi, je me mets genre du bronzer, là, ça ligne là. Des fois, avec un cours de maquillage, tu peux apprendre à bien te connaître puis voir qu'est-ce que t'aimes. Ouais. C'est vraiment correct aussi de juste préférer le look genre mascara petit gloss. Il n'y a pas aucune obligation. Si à un moment donné, tu veux en mettre plus pour un événement, ben c'est ça, justement, tu vas voir un maquilleur, il va te faire des quoi d'approprié, puis en tout cas, un bon maquilleur pour que tu t'aimes. Mais si tu t'aimes mieux sans maquillage, je veux dire, tant mieux de ne pas dépendre du tout de ça. C'est juste une bonne nouvelle, je trouve. Ouais. J'avoue. Mais non, mais il y a des fois que, mettons, je me fais maquiller ou tu sais, que je me maquille moi-même, que je suis comme, c'est beau. Mais tu sais, moi, OK, on fait un quiz express, OK? Vas-y. Mettons, moi, j'ai full là, des spots rouges de même. Là. Je pense que c'est de la roséole. Rosacée. Rosacée, ouais. Ou de la coupe rose. Ouais, j'ai remarqué que ta joue était rouge, mais je me demandais si c'était l'alcool qui t'avait provoqué ça ou tu avais ça avant l'enregistrement. Parce que je pense que depuis tantôt, ça a comme intensifié. Je suis bien sur la brosse. Non, c'est vrai. Non, mais oui, sûrement. Ouais, non, mais tu sais, quand je fais les podcasts, j'ai tout le temps chaud, là, parce qu'on dirait que je suis comme en interaction, puis je bois, mais genre, mettons, j'ai tout le temps ici, là, c'est tout le temps rouge, normalement. Oui. Ouais. Cette zone-là, là, les joues. Oui. Fait que là, est-ce qu'il faudrait que je mette un produit en dessous de mon fond de teint pour comme atténuer ça? Ben, il existe si c'est de la coupe rose, de la rosacée, mettons que tu veux traiter, il faudrait vraiment mettre un produit justement traitant pour ça. Ou quand c'est trop gênant pour les gens, ils vont faire du laser chez l'esthéticienne, entre autres. Là. Mais tu sais, moi, je te dirais que je vis vraiment bien avec ça. Okay. C'est de quoi ça me dérange pas, genre. Mais... Okay. C'est juste parce que la coupe rose rosacée, en général, ce qu'on m'a dit, c'est que ça va pas partir elle va pas partir d'elle-même, elle va juste empirer avec les années. Tu sais, des fois, tu vois des personnes âgées qui ont vraiment, puis je sais que c'est la rosacée. Oui, rosacée, ça peut être mixé avec de l'acné, mais en tout cas, des fois, il y en a même des cas, le stade le plus avancé, des fois, ça peut même déformer le visage. Tu as peut-être déjà vu ça, des fois, des messieurs, genre 80 ans, oui, ils ont le nez oui. un peu comme boursouflé, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment une sensibilité, dans le fond, de type vasculaire. Donc, c'est ça, moi aussi, c'est exactement mon type de sensibilité de peau. Donc, la chaleur, l'alcool, tu sais, des mets épicés, ça va faire des flushs, là, qu'on appelle. Si tu veux, c'est ça, pour le stopper ou le ralentir, le laser, mettons, les traitements comme ça à l'esthétienne, c'est ça qui serait le plus efficace. Sinon, tu peux mettre des crèmes anti-rougeurs, dans le fond, qui des fois sont teintées vertes, parce que le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge. Donc, quand tu mets un sur l'autre, ça vient neutraliser. C'est ça que j'allais dire, peut-être une crème, mais je sais pas c'est quoi qui existe qui est... Mais si tu mets juste une crème qui va être légèrement teintée verte, là, tu ne vas pas devenir verte en passant. Ça ne serait pas assez pour genre, tu sais, on verrait quand même. C'est normal. C'est comme moi, quand j'étais timide avant, je te disais, je rougissais. Il n'y a pas de maquillage qui peut cacher ça. Un flush de timidité, que tu sais, tout le monde te regarde et tu viens toute rouge. Absolument rien à faire contre ça, malheureusement. Il faut juste accepter que c'est les émotions, puis go on. Tu sais, le plus on accepte nos rougeurs, puis les rougeurs comme ça, d'émotions, le mieux c'est. Parce que sinon, tu peux mettre un fond de teint full couvrant, mais peut-être que là, tu vas trouver que ça fait plus naturel. Fait que ça serait de mettre une crème traitante verte plus un correcteur ou un fond de teint, puis de la poudre pour que ça tienne. Ça serait ça. Fait que là, je me l'écris crème verte plus correcteur. OK, parfait. Ensuite de ça, moi, ici, c'est vraiment gonflé, genre. Puis, tu sais, j'ai comme pas beaucoup... C'est comment qu'on appelle ça, les paupières? On appelle ça paupières tombantes. C'est un style de yeux très répandu. Puis, je sais, le monde des riz, comme ça sonne négatif, paupières tombantes, mais genre, ça n'a même pas rapport avec l'âge. Tu as des enfants de 10 ans. Je suis sûre, en fait, quand tu étais petite, tu avais déjà probablement ces paupières-là, en fait, quand tu étais jeune. C'est juste un style de yeux, souvent c'est génétique aussi. Donc, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas naturellement le creux. Oui, c'est ça, on ne voit aucunement, mettons, ici, là, si je me maquille puis que j'ouvre l'œil, on voit absolument rien. C'est comme ça que tu sais que tu as une paupière tombante parce qu'on ne le voit pas. Moi, j'ai l'arcade super haute puis on voit bien mon creux. Mais toi, j'ai tout le temps trouvé que tu avais l'œil idéal là, pour des maquillages de yeux. Genre. Non, mais c'est vrai. Il est facile parce que tu as un œil vraiment classique puis il y a de l'espace. On peut quand même me rater, là, mais c'est vrai que les paupières tombantes, il faut vraiment adapter. C'est plus difficile quand même. Ben, c'est qu'on ne le voit pas, c'est ça le maquillage. Il faut faire une illusion, genre. Oui, c'est ça, une illusion pour agrandir un peu les yeux puis faire un maquillage approprié là, qui ne va pas faire tomber plus l'œil. Parce que où est-ce que tu as ta paupière qui est plus tombante, si tu mets du pâle ou du brillant à cet endroit-là, tu vas accentuer ça, l'effet tombant. Fait que quand tu disais que tu mettais du bronzer, tout ça, c'est sûrement une tentative, spontanée là, de venir atténuer un peu ça. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, regardez genre des stars avec des paupières tombantes, comme je te dis, c'est un type d'œil vraiment courant. Là. Puis oui, tu pourrais limite
il y en a qui font de la chirurgie, mais c'est plus comme quand tu vieillis, mettons, il y en a que ça referme trop leur regard, puis c'est plus qu'inesthétique, ça va être genre dérangeant. Mais sinon, mettons, Blake Lively, elle a des paupières tombantes. C'est vrai? Je vais me la noter. Des plus belles femmes au monde, selon beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Blake Lively, tu peux checker comment elle se maquille. Tu vas voir qu'elle fait pas les mêmes maquillages que des YouTube, des gurus, genre des beauty gurus sur YouTube, mais elle va toujours avoir des faux cils, elle va toujours avoir une technique qui va être adaptée pour ses yeux. Puis moi, je suis vraiment pour ça, là, de pas lutter contre la nature, mais d'aller rehausser qu'est-ce qu'on a de beau. Puis si c'est pas tes yeux, ça sera tes lèvres. Moi, je dis tout le temps ça quand je fais des cours de maquillage. Là, des fois, les gens, ils ont des petits yeux plus durs à maquiller, paupières tombantes, tout ça. Puis ils essayent des fois de vraiment lutter contre ça, de se faire un cut crease. Je suis comme, même si on essaye, ça marchera pas. Ouais, mais je revanche, je regarde la bouche, puis souvent, la personne a, mettons, une belle bouche pulpeuse, tu sais, quelque chose de le fun à maquiller. De mettre l'accent ailleurs. C'est ça, parce que c'est toujours bien fait. Là. Il y a toujours quelque chose de beau. Fait que ça peut être la peau, ça peut être les lèvres, ça peut être les sourcils, les yeux, tu sais. Il faut y aller avec les forces de chacun. Faut pas lutter contre qu'est-ce qu'on a. Parle-moi de ça. Mais tu vas-tu refaire des vidéos, genre, je maquille des... Moi, j'avais vraiment aimé ta série Je maquille des YouTubers ou des filles, je sais pas trop. Ben, là, ça m'avait donné plein de trucs, là, vu qu'il y en avait qui avaient justement des trucs... Catherine Francoeur. Catherine Francoeur, entre autres, justement, qui a des paupières plus tombantes, des yeux similaires aux tiens. Oui, cette série-là, honnêtement, elle a juste arrêté à cause de la pandémie parce que je me disais, il y en a qui ont continué des collabs pendant ce temps-là, mais je me voyais mal parce que, je veux dire, cinéma, télévision, ils étaient régis par des règles, ils ne pouvaient pas faire ci, ça. Puis là, sur YouTube, c'était un peu free for all, mais je trouvais pas ça correct en temps de pandémie d'aller filmer, à 2 pouces la face de quelqu'un, là, surtout, en la maquille. Ouais, c'est ça, tu la manipules vraiment. C'est ça, je trouvais pas que ça... Je voulais être un exemple en ce sens-là, là, de genre de pas... je sais pas comment dire, là. Il parlait à ce moment-là de distanciation. Puis mais tu veux pas dealer les commentaires aussi, puis de devoir te justifier. Tu sais, même si tu dis que tu as fait un test avant, puis que vous êtes lavé les mains, puis tout ça, mais ça reste que. Ouais, c'est ça. Il y a cet enjeu-là. C'est ça, j'étais pas vraiment à l'aise, là. Un peu comme Deux filles ordinaires aussi, pendant ce temps-là, ils ont fait les vidéos à part. Puis on avait un peu la même opinion là-dessus, je te dirais. Puis à cause de ça, donc j'ai pas maquillé personne là, dans la pandémie. Mes cours de maquillage, tout avait arrêté. Puis là, j'imagine avec le vaccin et les bonnes nouvelles, tout ça, je me sentais à l'aise de recommencer les collabs, si on veut. Fait que là, il y a eu Tommy, il y a eu Cassandra récemment. Puis oui, j'aimerais ça refaire aussi des maquillages carrément sur quelqu'un. J'ai tellement ri dans la vidéo avec Cassandra quand elle dit « j'essaie de peigner mes sourcils vers le haut, puis ça tient pas. Ça tient pas, puis c'est comme « c'est quoi ton gel à sourcils? » La réponse, c'est « j'en ai pas. » C'est pour ça. C'est tellement mon genre, ça. Après, genre 20 minutes dans la vidéo avec elle, là, je comprenais, là, j'étais comme, OK, là, ça veut dire t'en as pas, ça, t'en as pas, c'est pour ça, là, je commençais à comprendre un peu, là. J'ai tellement ri, c'était vraiment excellent. On a eu vraiment du fun, pour vrai, là, c'est la première fois je pense qu'on passait même le plus de temps ensemble, là, en filmant nos 2 vidéos ensemble cette journée-là, puis on a commencé avec la mienne, c'est ça, on a tellement éclaté de rire souvent, là, tu sais, ou quand on prend mal, quand je dis c'est quoi ta prochaine étape, puis comme, pas le botox, j'espère. Moi, je veux juste dire que ça tenait pas, là, tu sais. C'était drôle. C'était une bonne vidéo. Mais c'est tout en bon, tes vidéos, on dirait que tu as vraiment un petit côté humoristique qui est comme assumé, mais genre discret, mais je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, t'es super drôle dans le fond, puis en tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun dans tes vidéos, là, je ris. Merci. Merci, c'est gentil, c'est tellement rare. Mettons, c'est pas des qualités ou des compliments qu'on me fait le plus, là, mais je pense que d'avoir grandi avec ma soeur qui m'a dit toute ma vie que j'étais pas drôle. Arrête! Tu sais, les petites sœurs, les petits frères, là, des fois, sont comme... Tu sais, ma mère riait, mais pas ma soeur. Fait que, tu sais, suis-je drôle? Je sais pas. Mais je pense que ça ressort plus. Tu sais, je ris vraiment sincèrement quand je suis avec d'autres mondes puis qu'on filme, ou tu sais, avec Tommy aussi, là, justement, les calls sur l'autre, de même. C'est ça, peut-être le côté de ma personnalité plus comédienne, on va dire. Versus quand je suis toute seule, des fois, c'est dur, des fois, que je parte sur une chair. Oui, c'est ça, exact. Hey, je sais pas si ça fait combien de temps qu'on se parle, tu sais-tu? Je sais que les podcasts, c'est tout le temps. Ah, déjà, genre, autant. Oui, c'est ça, mais mettons, j'ai regardé l'heure, il est 15h04, mais je sais pas c'est quand qu'on a starté ça. Attends, on s'était dit à 1h, on a eu des problèmes techniques, fait que c'est sûr qu'on n'a pas commencé avant 1h. On a eu 45 minutes de problèmes techniques. Ça doit faire 1h ou 1h30, moi, je dis, mais je sais pas. J'ai pas checké quand on a commencé exactement. 1h ou 1h30, on ne sait pas. Mais, regarde, je vais poser ma dernière question. Puis, je me demandais, là,
J'avais dit, ben hein? oui. Je me suis pas resservie, ça c'est plein encore. J'avais dit, bon, on va en rester, j'aime même pas assez ça. Regarde, moi, j'ai tout bu. Ah non, je te dis, c'est ça que j'ai les joues rouges. Mais moi, c'est le contraire de toi. Moi, je bois trop vite, là. Ça, c'est de quoi qu'on me dit tout le temps, là. Tu sais, mettons, j'arrive au restaurant, là, ouf, ça, c'est quelque chose. Mais en même temps, moi, je bois vite, mais une affaire qui m'insulte, là, ça m'a fait penser, là, c'est quand tu arrives, mettons, au restaurant, puis que là, tu commandes ton verre et qu'il arrive en même temps que le repas, je suis comme non, 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 le pardon. Tu sais, moi, c'est ça que je voulais. Tu sais, je te l'ai dit, je suis une buveuse à l'apéro, j'aime boire avant le repas. Je déteste boire en mangeant. Ouf, ça, c'est l'affaire qui m'insulte le plus. Je comprends. Non, c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est censé arriver avant, là, dans le cadre d'un restaurant. Là, tu sais, mais regarde, moi, là, j'ai compris le truc, c'est de commander. Puis là, tu dis, je vais commander tantôt. Tu t'attends. Tu attends d'avoir su ta bière, tu sais, de l'avoir entamée, puis après, tu peux commander ton repas. Toi, t'es comme je ne bois pas. Fait que ça m'aide pas du tout ton conseil. Jamais, pour vrai, jamais. C'est vrai? Moi, je vais tout le temps prendre une bière. Moi, comme je te dis, j'aime pas le vin, j'aime pas vraiment la bière. C'est ça. Même un cocktail, Colin, faudrait vraiment que je veuille. OK. Il faut qu'il y ait de quoi à fêter. Ah, ouais, genre ma fête, là, c'est tout. Pas mal tout. Mon mariage, point. Quand on me l'offre, je le prends, mais pour vrai, c'est que j'aime vraiment pas assez ça pour payer 15$, genre. Ouais, je comprends. Ouais, puis c'est rendu tellement cher, tu sais, que ça n'a pas de bon sens. Trop cheap pour l'alcool, pour vrai, là. Je suis pas une fille qui adore dépenser au restaurant, là. C'est pas mon domaine de prédilection, là, mettons. Ouais. Bref, fin de la parenthèse bière au resto. C'est quoi ta question? Merci pour cette petite parenthèse. Question qu'on doit probablement toujours te poser en fin de podcast, parce que tu as quand même fait plusieurs podcasts, hein, je me trompe? Par-ci, par-là, mon Dieu, je sais pas, peut-être j'en ai vu plein passer. Ah ouais? Combien t'as dit? Par-là, une dizaine, je sais pas. Mon Dieu, mais c'est énorme. Ah, OK, je pensais. Mais là, tu trouves pas? Toi, je me rappelle de, je pense, mon premier, c'était quoi le nom? J'étais allée chez la personne. J'ai oublié. Mais c'était Pascal Cameron, un humoriste. Oui. OK. On parle des affaires qu'on n'aime pas. C'est ça le concept. Oui. Je pense que c'était le premier qui me rendait à son podcast. Là, j'avais fait Sans filtre cet été. Fait que toi, Sans filtre, ça. Non, c'est ça, j'en oublie plein. Celui en France, c'est ça. T'as fait 3 bières, me semble? Oui, 3 bières, c'est ça aussi cet été. Puis celui en France, j'ai un gros blanc, là, évidemment, du nom, puis j'ai pas mon sel pour aller checker mes podcasts enregistrés. Je sais pas. Que je suis. Voyons. En tout cas. Mais c'est ceux-là qui me viennent vite, là. C'est sûr que j'en ai fait d'autres. Mais je me rappelle pas des noms par cœur, mais d'autres. OK, fait que là, ça veut dire que tu te rappelleras pas du mien. Mais non. Non, mais le concept, je me rappelle quand même. C'est facile à se rappeler. C'est vrai, la bière. C'est le premier podcast que j'ai bu de la bière, fait que je vais m'en rappeler. Regarde, non, mais là, quand même, je suis next level, là, je t'ai fait boire une bière. Deux gorgées de bière. Je pense que c'est comme un tiers de bière. Ton chum, il travaille-tu, là, aujourd'hui? Il devrait revenir d'ici une demi-heure, fait que là, il va les prendre. Et sont-tu flat, genre, parce que j'ai ouvert elle puis j'ai juste goûté. Mais ça c'est parfait, hein? Ce qui paraît, parce que j'ai reçu un sommelier en bière. Puis là, ils sont parfaites là, en ce moment. Là, ils sont à la température qu'il faudrait les boire. Ben là, ils sont encore froides. Là, fait que je pense pas qu'ils vont les trop vieux, genre tablette. Là. Non, puis je pense pas qu'ils vont être flats. Là, ça fait pas 8 jours qu'ils traînent sur ton bureau. non. Ça devrait bien aller à ce niveau-là. Fait que là, c'est ça ce que j'allais dire. C'est la question probablement que tout le monde te pose. Est-ce que tu as des projets, des rêves, des trucs qui s'en viennent? Le fun? C'est un projet secret? Honnêtement. Oui, j'ai un projet secret que je vais commencer à teaser. Sûrement commencer à teaser cet hiver. Puis le seul indice que j'ai donné, c'est ça que j'avais donné à Sans filtre, fait que je vais bien vous le donner aussi, c'était que c'était en lien avec ma maison d'édition. Mais suspense, genre j'en dis pas plus. Ouais, t'as dit que ça allait nous mélanger, là, que ça nous amène sur une fausse piste. Ouais, quand même. Tu sais. C'est sûr, je m'en vais pas faire une collection de maquillage avec ma maison d'édition, mais c'est pas nécessairement ce que les gens pensent. Fait que, à date, non, il n'y a personne qui a deviné avec le peu d'indices que j'ai laissés. Mais je vais teaser sur Instagram puis en vlog sûrement cet hiver parce que ça va sortir au printemps. OK. Fait que là, les gens te suivent sur Instagram. Via mes 2 comptes maintenant. Tu as 2 comptes Instagram?
J'en ai 3, mais il y en a un qui Attends, c'est là, pour je vais aller Lily. m'abonner à tous ces comptes-là. Non, c'est pas nécessaire d'aller ces autres, là. Non, mais le compte de Lily, c'est genre mon chum qui l'a créé à l'époque, là, quand on avait aussi Jack, là, qui est malheureusement Ah, décédé. arrête, comment il s'appelle le compte? Ouais. Le compte, c'est Jack et Lily, mais je pose pas souvent dessus, là, tu OK, ça, sais. c'est tes animaux, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben là, j'ai plus Jack, là, comme je te dis, mais Ouais. Lily, je donne des nouvelles d'elle via là. Mais tu sais, je pose pas souvent à cet endroit-là. Puis OK. l'autre compte, c'est Jardin Rêverie, qui est mon jardin, Ah c'est ma oui, passion c'est d'été. vrai. Alors là, il y aura moins de stories un petit peu l'hiver, quoi qu'on peut parler de plantes d'intérieur avec plaisir. Comme tu vois, j'ai aussi des plantes en dedans de chez nous, mais ma vraie passion, c'est vraiment les vivaces, là, c'est à l'extérieur, c'est l'aménagement paysager. Fait que je m'amuse là aussi. S'il y en a qui trippent, tu sais, Ouais, moi, je vais extérieur de maison. définitivement te suivre parce que justement, j'ai bien de la misère avec mes plantes extérieures. Là. J'ai mis des annuels, mais Ah ben là, ben c'est sûr, si je t'as mis suis des annuels, envahie de mauvaises herbes. Là. c'est normal qu'ils soient mortes en ce moment, hein, mettons. Ouais, ouais, non. OK. Ça, ça, je La le misère sais. en novembre, là, c'est normal qu'ils soient mortes, là, mais... Non, mais on dirait que cet été, il tenait. Ben, tu sais, il y a un bout qui était belle, mais pour vrai, Ouais. je ne fais qu'arracher des mauvaises herbes autour. Là, je suis comme. Attends, mais tes Pourquoi? annuels, ils n'étaient pas dans des pots? Tu les as mis dans ta plate-bande? Ouais. Ben, ma Ouais, mère m'a aidée, mais mettons, elle a amené des plants qu'elle avait chez eux. ça devait On être les des... a plantés. Ah, peut-être. Ben, si ça revient à chaque année, là, Ouais, surtout c'est quand ça. tu as divisé de chez elle, genre des hostas, des choses comme ça, c'est des Oui, c'est vivaces. ça. C'est ça. OK, Parce c'est des qu'annuel, c'est vivaces. moins cher, mais tu achètes ça, tu sais, des fois dans des corbeilles de fleurs, ou tu sais, tu te fais Ah, des OK, pots pour OK. ta terrasse, mais ça meurt à la fin de l'année, mais OK, ça oui, c'est ça. fleurit C'est toute des l'année. vivaces. Je me Tous suis les... trompée. Ouais, Ouais, c'est des des qui vivaces. reviennent. Là. C'est ça. Ouais, c'était vraiment fourrant le nom, honnêtement, il y a 5 ans. Ouais, Je c'est ça. savais pas la différence. J'étais comme, ben, annuel, ça revient à chaque an. Non, annuel, ils sont pas adaptés à notre climat, fait qu'ils meurent à la fin de la OK, saison, je puis ils comprends, je comprends. reviennent pas, à moins qu'ils se ressemblent, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, t'es OK. vivace. Mais t'as-tu mis du paillis autour de tes vivaces? Parce que si tu dis qu'il y a des mauvaises herbes qui reviennent tout le temps là, c'est sûrement qu'il n'y a pas de paillis ou pas une couche assez Ouais, ben épaisse. je l'ai mis, mais tu sais, de l'année passée, j'en ai pas remis cette année, fait qu'il aurait peut-être OK. fallu. Ben, ça aide, mais tu sais, c'est ça, si vous avez, je sais pas si vous avez fait la job de comme toutes les sarclées, mettons, avant de planter, parce que c'est sûr que. Sûrement pas. Je Ouais, sais même c'est pas ce ça. que tu me dis. Je suis comme, Ben, quoi? celles qui étaient censées pousser, dans le fond, qui étaient déjà là, ils vont sortir à travers le paillis, tu sais. Mais Ouais. si tu mets beaucoup de paillis, après ça, souvent, ça s'arrache bien, puis le paillis, souvent, il empêche quand même OK, OK. la germination là, de ces mauvaises herbes-là. Mais écoute, c'est la vie. C'est très naturel et très normal. Et même Ouais. bon, des mauvaises herbes, là, c'est juste une question esthétique. Hein. Ouais. Je sais qu'on les aime pas, là, moi en partant, mais en même temps, je connais leur rôle écologique et il faut en prendre puis en laisser là. Tu sais. Ouais, je comprends. OK. Je ne stresse pas pour ça. OK. Fait que, regarde, je vais aller suivre ce compte-là parce que mes plantes, j'essaie là, d'avoir la main verte, mais c'est ça. Vas-y. Mais Je t'as-tu donne une application genre à conseiller ou de quoi? Tu mettons, il y a une plante que une de mes amies me dit ça, il faut que tu arroses ça une fois ou 3 mois, mais je suis comme ouais, mais est-ce que c'est vraiment une fois ou 3 mois? Genre, je comprends pas. Mais c'est ça l'affaire avec les plantes, c'est tellement comme des expériences uniques, puis un peu essai-erreur. Tu sais, même si je Ouais. vais, mettons, cette plante-là dans le coin, si je cherche sur Internet comment en prendre soin, mettons, l'éclairage, l'eau et tout, ça se peut très bien que je trouve 10 sites différents, là, tu sais, avec des OK. différents conseils là-dessus. Fait que c'est un peu comme, tu l'essayes, tu sais, puis là, si ça fait 5 ans que tu l'as, ben là, c'est que tu fais quelque chose de correct ou Ouais. qui est fait, tu sais. J'avoue. Moi, j'ai juste, dans mes applications, vite, là, j'ai juste Planbook, mais ça, je m'en sers comme un rappel d'arrosage. Mais c'est moi OK, qui ouais, mais ça, c'est décide. bon. Mais tu sais, il n'y a pas d'infos sur les plantes là-dessus. C'est vraiment OK. toi qui prends en photo, tu leur donnes un petit nom. Puis là, mettons, celle-là, je sais pas, peut-être je l'arrose aux 13 jours, aucune idée par cœur. Là. Fait que je le mets là-dedans, puis quand ça sonne, tu sais que tu dois arroser telle plante, tu cliques, là, c'est fait. Fait qu'elle te fait un rappel comme ça. Parce qu'il y en a qui arrosent leurs plantes tout one shot, tu sais, à chaque semaine, mettons, mais il y a des plantes, effectivement, que tu peux, peut-être pas une fois ou 3 mois, mais une fois par mois. Mettons, OK. moi, c'est mes plantes qui aiment le plus la sécheresse, là, des sansevieries, là, Ouais. les langues de belle-mère. Ça, d'habitude, une fois par mois maximum. Mais une fois ou 3 mois, ça s'en vient un peu rarissime, là, quand même, Ouais, c'est ça. comme arrosage. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas survivre, là, mais j'espère qu'elle parlait bien de genre cactus, succulentes, sansevieries, toute cette famille. Attends, je t'en montre, OK? Elle est à côté. Vas-y, Je vais te la montrer. C'est sûr, c'est une succulente ou un cactus, c'est sûr. Ou une sansevière. Sinon, je ne sais pas. Peut-être que je la connais pas aussi. Peut-être que je la connais pas. Je sais pas, ouais, peut-être à connaître ça. Regarde, c'est ça. Ah, c'est la Zizi Plant, oui, j'en ai une. Ben, c'est vrai que ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais moi, je l'arrose plus qu'une fois aux 3 mois. Là. OK. Mais c'est Mettons vrai que une ça fois veut par pas mois? beaucoup d'eau. Ouais, mettons, je pense que moi, j'ai mis mon. Je pense que c'est ça mon calcul que j'ai fait, là. Je te dis ça par cœur, mais
ça ne veut pas souvent de l'eau, effectivement. OK, mais en tout cas, tu me le diras. Tu me diras c'est au combien de temps Pas de qu'il faut. problème. Tu vas aller voir dans Plant Book. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est basé sur moi. Mais sinon, j'ai l'application PictureDis, mais ça, c'est plus... en tout cas, moi, je m'en j'ai sers déjà comme entendu ça. parler. Ouais, quand tu te promènes dans la nature, mettons, il y a une fleur, une plante, un arbre, n'importe quoi que tu trouves intéressant, tu fais juste le scanner, puis ça va te trouver c'est quoi. Moi, ça dit toujours c'est quoi la bonne affaire. Wow. Vraiment, vraiment pratique. Après ça, il dit aussi comme, pas l'usage, là, mais genre tous les trucs là, spécifiques à cette plante-là, comment s'en occuper, puis tout ça. Fait que voilà. C'est extraordinaire, écoute. Apps de plantes que j'utilise. Super. Fait que là, dans le fond, on te suit sur Lily et Jack. Ça? Jack et Lily? Ouais, Jack et Lily, mais en tout cas, pour les amoureux de chats, mettons. Ouais. Okay. Les amoureux de chats te suivent là-dessus. Les amoureux de plantes te suivent sur Jardin de rêve. Jardin rêverie. Jardin rêverie sur Instagram. Attends, je vais mettre tous les liens dans la description. Là, mon Dieu, j'ai l'air vraiment pas d'être au courant des affaires. Puis sinon, sur ton compte Instagram qui est Cynthia Dulin. Exactement, oui. Bon guess. Cynthia Dulin, c'est la même chose sur YouTube. Tu es collé, Cynthia Dulin? Ah oui, OK. Tel que tel. OK, parfait. On te suit sur YouTube? Genre, oui, ouais, TikTok. YouTube, c'est Cynthia Dulude aussi. Puis TikTok, c'est genre Cynthia Dulude officiel parce que quelqu'un m'avait déjà volé le Cynthia Dulude quand je t'ai embarqué là-dessus. Arrête! Oh my God, OK. Juste Cynthia Dulude, mais c'est officiel. Tu sais, ça fait donc bien prétentieux. C'est ce que les autres étaient toutes volées. J'étais comme merde! Ah, arrête! J'ai fait mon TikTok trop tard. Écoute, il y avait déjà quelqu'un qui a pensé. Puis il publie des vidéos de toi, genre? Ah, j'ai pas rechecké depuis une autre Cynthia Dulude. Non, je pense même pas qu'ils posent des vidéos. Ils ont juste comme shotgun le username. Là. OK, Seigneur. OK. Bon, ben, parfait. Fait que Cynthia Dulude officielle. Après ça, chaîne de vlog. Oui, chaîne de vlog qui est Cynthia Dulude Vlog, tout simplement. Cynthia Dulude Vlog. Pour les gens qui n'aiment pas le maquillage, ben, des fois, j'en parle un petit peu quand même. Là. Mais c'est genre maison, le déco, réno, les plantes, jardinage l'été. Plus personnel, psycho, tout ça, c'est là. Ouais. OK, cool. La bouffe. Oui, c'est vrai. Ouais, puis toi, t'es végé, hein? Oui, je présente quand j'en présente des recettes, ça va être des recettes végé ou vegan. Ouais. OK, voilà. Cool. Puis, y a-tu... Ouais, c'est ça. Garde, je te donne un défi. Un vlog dégustation de bière. Oui, dégustation de bière, pourquoi pas, regarde. Non, mais moi, pour vrai, là, si un jour, là, on se recroise, là, je vais t'amener des bières que je suis certaine que tu vas peut-être pas genre savourer, mais que tu vas aimer plus que ce que tu as bu là. OK, parfait. Puis, y a-t-il autre chose, genre des livres, des affaires que tu veux plugger, d'autres comptes? Il n'y a pas d'autres comptes, je pense. Ben, pour vrai, j'ai encore ma page Facebook et tout, là, mais comme, en tout cas, plus Twitter, on l'a dit. Les deux seules choses que les gens peuvent acheter, sinon, s'ils veulent m'encourager, c'est effectivement des livres. Là, donc, le petit guide de la beauté et Bien chez moi qui était sorti l'année passée, là, dans la pandémie au printemps. Oui. C'était pas voulu, c'était pas un jeu de mots, le titre Bien chez moi, parce que là, on était tout fermé, puis mon livre a été décalé, tu sais, la sortie, c'était comme Bien chez moi, mais non, c'est ça. C'est un livre plus lifestyle, là, porté sur le bien-être, mais via trois facettes, si on veut. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est encore en vente en librairie, Costco, en ligne, voilà. Parle-moi de ça. Ben merci. Ouais. Merci à toi, c'était vraiment le fun. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je vais arriver finalement pas d'enregistrement. Non, mais là, c'est encore écrit que ça enregistre, fait qu'on devrait être ouais. Moi aussi, je vois un recording. Fait que là, tu me diras après si ça a marché, si c'est dans ton ordi, qu'on soit rassurés. Qu'on donne ce soir. OK, moi, je te dis un gros merci pour vrai. Ça a été super le fun de te recevoir sur le podcast. Pareillement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci aux gens à la maison, dans leur voiture, qui font leurs petites activités en écoutant le podcast. C'est toujours apprécié. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles sur l'application Balado. Ça fait une grande différence. Et sur ça, on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde!